Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode, un épisode spécial aujourd'hui parce qu'on est le premier lundi du mois. Donc c'est un épisode de questions et réponses, puis aujourd'hui je reçois Alec Deblois pour ce faire. Euh, Dans le fond, c'est le principe de questions et réponses, on va le réutiliser à chaque premier lundi de chaque mois. Donc au premier lundi du mois de mars, ça va être encore un épisode questions et réponses. Donc je vous invite à continuer à nous soumettre des questions, on en a reçu plusieurs. Puis aujourd'hui, on a choisi les questions qui étaient les plus pertinentes ou qui revenaient le plus souvent pour l'épisode de la journée. Fait que, Alec, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Guillaume. Merci. Merci Good. de me recevoir à ton super podcast. Je suis bien content d'être là. Et on va avoir un bon épisode, je pense, aujourd'hui. Bonne discussion, je pense. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi de ton parcours, tes expériences, pour que les gens apprennent à te connaître, puis ils sachent un peu t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais. OK. Ben, en gros, je suis entraîneur au NSS Plus depuis plusieurs années. Je pense 2000, j'avais commencé à travailler là en 2015. Ouais, Puis commencé niveau 1, après ça, niveau 2, niveau 3. Fait que ça fait un petit bout, je suis niveau 3 là-bas. Euh, Puis mon background, comment je me suis rendu là, c'est que j'ai fait mes études en Human Kinetics, en sciences de l'activité physique à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai gradué en 2018. Fait que ça, c'est ce qui m'a amené à être plus comme en kin. Puis sinon, mon background en arrêt de ça, c'est vraiment comme le sport en général, tu sais. Surtout le hockey, je dirais. Euh, oui. puis, puis c'est ça qui m'a amené à justement aimer un petit peu l'entraînement, puis me poser des questions. Puis là, même si là, je joue pas mal moins au hockey, je suis plus golf pour ceux qui me connaissent. Mais je suis quand même capable d'inclure un peu mon entraînement à travers tout ça. Fait que c'est mon background. Sinon, j'ai fait un stage en coaching au hockey que j'ai trippé. Ouais. Euh, mais tu sais, toute mon expérience est vraiment arrivée avec tous les clients que j'ai eu au gym. Puis aussi avec tout ce que j'ai pu avoir comme discussion avec mes collègues, tout ça. Fait que ça vient surtout de là, mon bagage. Puis tu sais, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu avec tout ça que j'ai appris Yes. dans le fond. Fait Ouais. qu'un athlète complet, un joueur de Ouais. hockey de haut niveau, des études en sciences d'activité physique, puis un entraîneur depuis plusieurs années Exact. qui continue justement à être actif de différentes façons via le sport et l'entraînement. Ouais. Euh, pour toi, dans le fond, c'est quoi l'importance justement de bouger au quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben moi, je pense que le point le plus important, c'est le bien-être. Fait que, OK. tu sais, le bien-être, ça peut passer par beaucoup de choses, tu sais. Puis c'est pas parce que, ça je le dis souvent, c'est pas parce que je suis entraîneur que j'encourage tout le monde à s'entraîner nécessairement. C'est plus bouger ou rester actif, tu sais. Fait que c'est plus activité physique qu'entraînement qui compte, selon moi. OK. Euh, Fait que, tu sais, c'est quoi qui est bon? C'est juste qu'il faut que tu bouges pour ton bien-être. Ça va t'amener un sentiment d'accomplissement quand tu sais que tu as bougé, tu sais. Mhm. Puis non seulement ça t'amène plein de points assez positifs, comme mettons, ton sommeil va être meilleur, ton mood va être meilleur. Ben, tu vas souvent performer un petit peu mieux dans ton travail ou peu importe ce que tu fais durant ta journée. Fait que OK. je pense que ça amène beaucoup de points positifs, en plus du point qui est super important, qui est la santé. Tu sais. Fait qu'au-delà de dire, hey, tu sais, mettons, je veux gagner du muscle, je veux perdre du gras, je veux être plus en forme, whatever, tu sais, au bout de la ligne, c'est de dire, OK, est-ce que je suis plus en santé que je l'étais il y a 6 mois, il y a 3, 4 ans, ou whatever. Fait que c'est un petit peu ça, je trouve, qui est le plus important. Euh, Fait que c'est ça que je trouve, dans le fond, qui est crucial par rapport à l'activité, puis rester actif, excuse-moi. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, hein, quand tu as la santé, le reste va souvent bien. Exactement. C'est très Tout suit, important. tout suit. Good. Fait Yeah, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les questions des perfect. personnes. Donc, comme j'ai dit, on en a reçu beaucoup. Donc, on n'a pas Ouais, pu répondre à toutes vos questions, mais on a essayé de choisir les questions qui pouvaient englober le plus de ces questions-là. Puis la première question, elle venait de Camille. Donc, Camille sur Facebook qui posait la question suivante. Est-ce qu'il y a une façon de limiter la perte musculaire due au changement d'habitude d'entraînement en faisant certains mouvements ou certains types d'entraînement? Fait qu'est-ce ouais. que tu aurais à lui répondre par rapport à ça? Ben, c'est sûr, c'est une bonne question. Moi, c'est sûr que, mettons, je vais la prendre comme si, quand elle dit par rapport au changement d'habitude, je pense qu'elle parle par rapport au confinement, puis à ce qu'on a moins accès, mettons, à l'équipement, puis aux installations, dans le fond. Fait, mettons, je OK. regarde à cette situation-là, ben, tu sais, comment tu peux faire, c'est limiter, right? Fait qu'elle a dit, je pense, à sa question, c'est comment tu peux limiter la perte musculaire, tu sais. Fait que Mhm. c'est dur de gagner. Fait que déjà, de maintenir, selon moi, c'est un succès
mettons, depuis une couple de mois, juste parce qu'on a moins accès à de l'entraînement. Mais ce qui va vraiment dépendre, là, puis ça, c'est quelque chose qui va venir, mais ça dépend vraiment de la personne. Ça veut dire si quelqu'un s'entraînait d'une certaine manière, mettons, super, quelqu'un qui s'entraînait, mettons, en force, va arriver chez eux, puis il ne pourra pas maintenir ce qu'il y avait, right? À moins que, mettons, l'équipement. Mais quelqu'un qui s'entraînait, mettons, en course ou en endurance, ou en, mettons, je fais un clin d'œil par rapport aux courses RX1, quelqu'un qui faisait des entraînements plus style CrossFit ou plus juste endurance, va être capable de limiter ses pertes ou de maintenir un petit peu plus que la personne qui était en force. Fait que le but, c'est mettons, mimiquer ou essayer de mimiquer, mettons, ce que tu faisais au gym, De mais chez toi. reproduire. C'est ça, exactement, reproduire. Fait que, si tu faisais des squats à, je ne sais pas, moi, 60% ton RM, bien là, probablement que tu n'as pas l'équipement ou tu n'es pas capable de faire la même chose chez vous. T'sais. Fait que comment tu peux faire pour mimiquer ça, right? Fait que les exercices qui sont faciles à faire, comme mettons quelqu'un qui est capable de bencher 3 plates, mais des push-ups, ça ne va pas le faire. Mais quelqu'un, mettons, que juste faire, mettons, exemple, 4-5 push-ups, c'est un défi, mais ça, c'est en masse. T'sais. Ouais. Fait que ça va vraiment dépendre de la personne. Si quelqu'un est vraiment avancé, il va avoir plus de difficulté à maintenir puis à limiter ses pertes versus quelqu'un, mettons, qui s'entraînait plus généralement ou plus en endurance, je dirais, ou avec Ouais. des charges moins élevées. Je pense que c'est ça Fait que si je qui comprends revient. bien, pour Oui, limiter un peu la perte de masse musculaire, ouais, ben, c'est de continuer à stimuler le muscle exactement. via un pattern de mouvement qui ressemble à ce qu'on faisait au gym. C'est ça. Fait que, tu sais, Ok. des trucs, tu sais, parce qu'en posant sa question, quel type d'exercice ou d'entraînement tu peux faire, ben ça va dépendre de ce que tu étais habitué de faire. OK. Puis après ça, c'est de regarder, OK, mais mettons quelqu'un qui fait des squats. Mettons, la meilleure chose, si un squat, un air squat avec ton body weight, c'est trop facile, ben, tu peux aller une progression. Tu peux aller à un pistol squat, un skater squat. Mais si, mettons, un pistol squat, c'est rendu trop facile pour toi, mais là, on ne peut plus faire grand-chose à part si on est capable d'acheter une charge. Tu sais. Ben, Fait que moi, c'est. exemple, par expérience, Oui, là, en tant qu'entraîneur, ce que j'utiliserais pour justement, euh, si, mettons, tu n'as pas accès à des poids supplémentaires, exemple, oui, pour un squat, je vais travailler peut-être plus avec un temps sous tension différent, avec exact. un tempo différent. Je vais peut-être ajouter une composante comme un genre, faire un demi-squat Mhm. suivi d'un squat dans le même mouvement. Là. Fait que là, ça Exact. compte comme une répétition. Fait que ajouter un petit peu plus de répétition, de volume d'entraînement un peu là, pour Ouais. stimuler différemment le muscle. C'est Mais un tu sais, peu ce que tu fais aussi. j'avais tu sais, comme c'est arrivé récemment qu'il y avait quelqu'un qui disait, hey, je fais un défi, mettons, ou whatever, je fais la chaise dans mon entraînement, mais il est capable de faire la chaise pendant 1 minute et demie. Tu sais, à un moment donné, c'est plus ben, c'est Ouais. pas tant efficace. Fait que, tu sais, fais, mettons, tu vas pré-fatiguer le muscle. Fait que fais, mettons, une coupe de squat jump, après ça, fais une coupe de squat, puis là, finis avec Ouais. ta chaise. Tu Nice. ne feras pas ta chaise 2 minutes après, là, Ouais, tu sais, parce ouais. que tu as pré-fatigué le muscle. Fait que c'est un petit peu ça. Il faut que tu ailles stimuler. Le mot, c'est vraiment ça. Si tu veux stimuler ou amener le stimulus très semblable que tu étais capable de trouver au gym, mettons, ou à ton OK. entraînement que tu étais habitué. Là. Ouais. All right. Ah, ben, c'est un bon truc, ça, justement, de combiner un exercice avec Exact. un Ben oui. deuxième ou faire un genre d'isométrie, justement, avec un muscle, puis après ça, aller faire ta répétition ou Mhm. l'inverse, là, peu Ou importe l'inverse, comment tu ouais. veux le travailler. Fait que la pré-fatigue fait on appelle Ouais, ça des supersets, là, normalement, là, mais tu peux exact. avoir des supersets en pré puis en post-fatigue aussi, là, tout dépendant de qu'est-ce que tu veux stimuler comme adaptation au niveau du muscle. Ouais. Euh, Puis là, si on reste un peu dans le même sujet par rapport au gain de masse, ben, par rapport à la masse musculaire, Ouais. là, la prochaine question que j'avais, c'est Michel qui voulait savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser quand on veut gagner de la masse musculaire? Il y a comme trois parties un peu à sa question, mais la première partie, c'était est-ce que c'est plus bénéfique les poids libres ou les machines normalement? OK. Ben, là, mettons, là, inverse à l'autre question, mettons qu'on garde en tête que, mettons, les gyms sont ouverts et qu'on a accès à tout. OK? Pour OK. cette question-là, ça va être un peu plus large. Fait que, mettons, cette question-là, on l'a quand même souvent, machine versus, mettons, poids libre, right? C'est Ouais, sûr que ma première réponse, c'est poids libre, for sure. Euh, mais encore là, ça va dépendre de la personne. Quelqu'un, mettons, qui ne s'est jamais entraîné, ben, je vais quand même l'envoyer vers des poids libres. Il y en a qui vont dire les machines, c'est plus facile pour les guider. Ouais, mais tu engages pas mal moins de muscles. Fait quelqu'un qui s'est jamais entraîné va avoir beaucoup plus de gains, autant que ce soit en force ou juste, mettons, en endurance, à travailler un muscle qui demande, ben, un exercice qui demande beaucoup plus de muscles à travailler en même temps. Exemple, tu oublies de faire
un chest press sur ta machine, ben fais, mettons, un push-up ou un dumbbell press ou peu importe, libre. Tu vas aller chercher beaucoup plus de muscles. Puis tu vas, mettons, tous tes muscles qui vont stabiliser le reste du mouvement vont travailler. Fait que, mettons que tu as une demi-heure d'entraînement, mais c'est sûr que tu vas en tirer beaucoup plus de bénéfices avec des poids libres. Mais de l'autre côté, mettons quelqu'un qui est vraiment, vraiment plus avancé ou plus quelqu'un dans le bodybuilding, mettons, qui veut isoler un muscle, mais là, les machines peuvent être intéressantes. Vraiment intéressantes, parce que tu peux aider vraiment à focuser sur un muscle pendant que tu forces. Fait que le mind-muscle connection, c'est plus facile des fois avec une coupe de machine. Tandis que, mettons, un bench press, c'est rare que tu vas dire, OK, mais focus juste sur le chest, right? Tu veux tout pousser en même temps. Tandis qu'une machine, tu peux focuser, OK, focus sur ton épaule, focus sur ton chest, whatever. Puis sinon, l'autre utilité que j'aurais pour les machines, c'est plus, mettons, quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui est blessé qui ne peut pas, mettons qu'il a le bas du dos jamais tight, mais tu sais, tu ne vas pas y faire, mettons, des deadlifts. Fait que tu vas aller peut-être faire plus un leg curl, quelque chose de plus assisté, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je pense que si quelqu'un a choisi entre les deux, il faut que tu ailles avec les poids libres, pas mal plus efficace. Pas mal plus efficace. Puis ça se transforme mieux dans la vie de tous les jours. Tu sais, si, mettons, tu t'en vas pelleter dehors, tu n'es pas assis ou tu n'as pas le chest supporté quand tu pelles ou whatever. Fait que c'est bien plus facile de transférer ça dans le reste de ta vie. Est-ce que tu comptes comme les équipements style TRX comme exemple dans la catégorie plus poids libre? Ouais, c'est sûr. Mettons, c'est quoi l'avantage d'utiliser ça à ce moment-là? Mettons, comparé à quoi, tu veux dire? Ben, par rapport à autant les machines que le poids libre. Mettons le TRX? Ouais. Ben, c'est semblable à ce que tu ferais avec un poids libre, c'est juste qu'au lieu d'être contre la gravité, ben, tu es un petit peu contre le corps, right? Fait que, je veux dire, la seule affaire de TRX, c'est le fun, puis c'est quelque chose que quelqu'un peut avoir chez eux en ce moment. Fait que ça, c'est le seul avantage. Mais la plupart des choses, on peut le faire avec des poids libres. Fait que le TRX, c'est une autre discussion, honnêtement, pour le TRX, on pourrait en parler longtemps, mais Parce que moi, c'est ça, je trouve ça intéressant le TRX parce que des fois, Mm. c'est comme un peu entre une machine et un poids libre où est-ce que ton TRX te permet d'aider à assister un certain mouvement, mais c'est pas un mouvement où est-ce que tu es assis sur une machine puis tu fais ton mouvement. C'est comme, t'es pas assis, mais ça te permet d'être assisté dans le mouvement. Tu as un petit peu plus d'assistance, comme tu dis, mais t'es pas dirigé comme sur la machine. Tu sais. Ouais. OK. Ouais, c'est un bon point. Puis la deuxième sous-question que Michel avait, c'était est-ce que c'est mieux de faire des séries plus longues avec des poids plus légers ou plus courtes avec des poids plus lourds, encore une fois, quand on veut gagner de la masse musculaire? Ouais. Ben, c'est sûr, si on garde, mettons, gagner de la masse musculaire, c'est sûr que ça prend de la force si tu veux gagner de la masse musculaire. Right? Fait que si tu gagnes jamais, jamais, jamais de force, ben, à un moment donné, ton muscle, je veux dire, il n'y aura pas de gain. Tu sais. Fait que quand tu parles d'hypertrophie, ben, il faut que tu aies une surcharge progressive, right? Fait que si tu n'augmentes jamais la charge, ça ne marchera pas, right? Mais la question, vraiment, ça va revenir à c'est quoi, mettons, ton objectif. Puis ça va toujours dépendre de qu'est-ce que tu fais. Fait que tu sais, mettons, quelqu'un qui fait un bench press de 20 reps, ben, fais pas plus de reps, là, tu sais. Va augmenter ta charge à la place. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Mettons, quelqu'un comme une technique qui s'appelle le step loading, c'est que tu vas garder le même poids qu'au début. Mettons, tu fais 5 reps. Mettons, on regarde un chiffre rond à 100 livres. Tu vas faire ça pendant, mettons, 4 semaines, 5 peut-être. Puis après, au début, tu as de la misère à faire tes 5 reps. Ouais. Right? Là, après un bout, tu es comme OK, tu t'en viens un petit peu plus à l'aise. Puis là, après un bout, ça devient quasiment facile. Mais le monde, souvent, ils ne se rendent pas à ce que ce soit facile. Ils vont jumper de poids tout de suite. Fait qu'au lieu, qu'est-ce que tu peux faire, c'est garder le même poids un bout. Puis une fois que ça devient vraiment facile, là, tu augmentes la charge. Mais ce que je vois, c'est que le monde augmente la charge souvent trop vite. Puis ça peut mener à des blessures et tout ça. Là, fait qu'il faut faire ça peut amener des blessures. Puis aussi, c'est que, mettons, côté confiance, c'est le fun de dire, hey, mettons, je faisais 100 livres pour 5. Là, c'est rendu easy, je pourrais quasiment faire 8, 9. Right? Fait que là, juste dans ta tête, tu dis, hey, je suis rendu pas mal plus fort. Puis là, après ça, tu prends ton autre poids. Puis là, tu fais que c'est vraiment des steps comme ça. Mais ça, c'est une manière de fonctionner. Mais au bout de la ligne, la personne a quand même augmenté de charge. Ouais. Right? Fait que je pense que le bottom line de cette question-là, c'est moi, je focuserais plus sur la charge que le nombre de répétitions. Puis là, c'est compte tenu qu'on a les gyms ouverts. Là, right? Parce que chez nous, c'est plus difficile d'augmenter la charge, on s'entend? Il y a comme tu parles de 3 méthodes, tu as parlé de step loading. C'est quoi les deux autres que tu avais notées?
Ben, une qui est super populaire, c'est le cycling, le wave, les waves, là. Fait que ça, c'est que OK. tu vas juste monter, descendre. Right? Ça veut OK. dire, exemple que tu fais une wave de, tu vas faire, mettons, 8 reps, 6 reps, 4 reps. Mettons, à OK. 70% de ton RM, 75, 80. Fait Dans qu'à l'ordre, mettons. chaque fois que tu diminues le nombre de répétitions, tu Et- augmentes la charge. Puis ça, c'est exact. Puis dans le fond dans 3 fois. ça peut être dans le même workout, ou OK. ça peut être dans le même, mettons, ton même mésocycle de Hmm. si ton mésocycle est 7 jours, 10 jours, peu importe. Tu comprends, je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, c'est comme ça. Ça, c'est une autre méthode, mettons, qui est probablement quand même assez populaire. Mais sinon, la méthode qui n'est pas vraiment dans les trois que je te parle, qui est quand même populaire, c'est que le monde font n'importe quoi. Ça, on le voit souvent. Puis ça, c'est comme ah ben je feel plus fort aujourd'hui, fait que je vais mettre plus. Mais c'est parce que, mettons, ça fait 5 jours qu'ils ne sont pas entraînés, fait qu'ils sont super, la réparation est parfaite. Puis là, ils vont essayer de refaire la même chose 2 jours après, puis là, ils sont pas capables, ils se demandent pourquoi. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une autre affaire. La structure est vraiment, vraiment importante. Tu sais. Fait que ton principe de wave, c'est de structurer justement quand tu vas augmenter ta charge dans ta semaine. Puis, Ouais, ou dans ton même dans workout. ton workout, c'est Yeah, ça. Puis ça, si je ne me trompe pas, c'est plus une méthode d'entraînement pour des gens un petit peu plus avancés. certainement, certainement. C'est Parce que sûr. quand on parle de moins que 5 répétitions, on commence à mettre des charges beaucoup plus lourdes. Fait que c'est quelqu'un qui a une bonne base d'entraînement, qui a Ouais, renforcé tous les muscles accessoires qu'il avait ouais, besoin avant d'utiliser des méthodes comme ça. exact. Mais mettons, si on parle de quelqu'un de peut-être un peu plus intermédiaire ou débutant, Ouais. avant de penser à plus de répétitions, plus de poids, le premier focus, c'est la technique. Ah oui, La c'est sûr. technique est trop importante pour dire ah ben rajoute du poids. OK. Comme si tu forces mal ton exercice ou tu ne te sers pas des bons muscles, oublie ça, là, ça ne sert à rien d'augmenter la charge parce que tu vas juste mettre plus de pression sur ton système qui est comme pas bon. Fait que Ouais. là, tu vas bâtir un système plus fort, mais ton système, il est comme il va Tu vas crumble. renforcer les débalancements que tu as déjà. Ben aussi. Puis, exemple que tu travailles au bureau, puis là, tu développes une posture comme ça, puis tu fais juste faire du Exact. bench, ben, tu vas venir Exact. renforcer tous tes muscles qui sont en avant, C'est ça. qui viennent contracter encore plus. Fait que tu vas juste avoir une technique, une posture beaucoup plus ronde au Ouais. niveau de ta posture, puis là, tu vas créer des tensions au niveau de ton cou, au niveau de ton dos, puis après un Exact. certain temps, tu vas commencer à avoir des douleurs un peu partout au niveau du corps, puis du haut Ouais. du corps surtout. Là. Est-ce que tu voulais aborder l'aspect de variable loading? Ben, celle-là, c'est elle qui est probablement la moins connue, puis qui a OK. probablement elle est dans les trois, mais c'est celle qui est mettons, la moins populaire aussi. Puis c'est que je pense que ça peut rentrer dans la même catégorie de. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont vu ça, je l'entends souvent, là, comme le documentaire, je pense que c'est sur bodybuilding.com là, d'Arnold Schwarzenegger qui dit comme You gotta shock the muscle. Là, il OK. faut jamais que ton muscle soit habitué à ce que tu fais, mais là, il y en a qui rendent ça comme ils prennent trop ça, genre mot pour mot. Là. Parce qu'à chaque workout, ils vont faire de quoi de différent. Fait que c'est Ouais. un petit peu ça. Variable, fine, mais comme trop, c'est comme pas assez, right? Mais Comme ce dans qu'il faut n'importe quoi. comprendre aussi, c'est que nos corps, c'est comme des machines un peu à s'adapter. Exact. Puis, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que, mais c'est pas tous les corps qui vont s'adapter à la même rapidité. Puis, Exact. encore moins quelqu'un qui est débutant versus quelqu'un qui est beaucoup plus avancé. Mais quelqu'un Mhm. qui est débutant, dans le fond, on n'aura pas besoin de changer l'entraînement à chaque jour. Non. Mais un athlète olympique qui s'entraîne 2, 3 fois par jour, 6, 7 jours par semaine, puis qui a vraiment un programme qui est très, très, très structuré, puis c'est juste ça Ouais. qu'il fait de sa vie, ben, donner un plan d'entraînement pour tout le mois, oublie ça, là, il n'y aura C'est pas aucun efficace pour progrès. lui, c'est Fait que ça. lui, dans son cas, puis un peu la même chose avec Arnold, puis des bodybuilders plus, ben, beaucoup plus avancés, Uh-huh. ben, eux autres, ils ont comme un peu pas le choix de tout le temps avoir un stimulus différent au niveau du muscle. Fait que c'est une Ouais. méthode qui est peut-être plus adaptée pour ces personnes-là, justement, qui sont extrêmement avancées que quelqu'un qui débute. Puis je pense Ouais, que mais. dans les 3 méthodes que tu as parlé, le step loading, ce serait peut-être plus justement la méthode que j'utiliserais avec quelqu'un un petit peu plus débutant intermédiaire à ce Puis, moment-là. puis c'est la méthode probablement la plus sécuritaire aussi dans la gang, tu sais. Ouais, ça aussi, c'est vrai. La Fait sécurité est que, super important parce que si tu te exactement. blesses, après ça, tu reviens 2 mois en arrière parce Ouais. que tu n'as pas pu t'entraîner pendant un mois ou deux, puis tu repars à zéro, c'est pas mieux. Exact. Fait que, est-ce que puis l'autre question, fait que juste pour conclure avec cette question-là que Michel Ouais. avait, c'est dans le fond, toi, tu prioriserais des répétitions un petit peu plus courtes ou garder le même nombre de répétitions, mais d'augmenter la charge, fait que d'avoir des poids plus lourds. C'est ça. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller
des répétitions comme, mettons, low rep à 3-4 reps, pas nécessairement. Puis ça, encore là, ça va toujours dépendre de l'exercice. Puis la Tu personne. fais pas un curl à 3 RM. Là, je veux dire, Ouais. faut que tu choisisses les bonnes affaires. Mais c'est plus de dire si tu as priorisé en OK, je fais plus de reps, mettons que tu fais peu importe le nombre de reps que tu fais, j'en fais-tu plus ou je fais plus lourd, ben va plus lourd. OK. Ça serait ma réponse la plus quick. Ça Que fait je du peux donner. sens. Puis la troisième question que Michel avait dans cet ordre-là, c'était est-ce que la variation des exercices est importante? On en a un petit peu parlé, Ouais, on en a mais parlé. pour que ça soit plus clair, c'est Ouais. quoi la variation de l'exercice? Pourquoi est-ce que ça serait important pour toi? Ben, mettons, c'est aussi du côté du client, mettons. Comme la personne, à un moment donné, si tu fais tout le temps la même affaire, ça devient redondant, ça devient plate. Right? Ça Fait que démotive. ça, c'est une des raisons pourquoi on change. Mais il y a des mouvements qui devraient pratiquement pas changer ou être quasiment le même. Tu sais, comme mettons un mouvement, tu peux pas tout réinventer la roue à chaque entraînement. Non. Fait que c'est important que tu varies, mais tu restes dans les mêmes patterns. Ça veut dire, mettons, tu vas avoir un upper body push, un upper body pull, tu vas avoir un squat, un hinge, peut-être un lunge, Ouais. mettons, quelque chose pour le corps. Fait que déjà là, tu as ton pattern, mais là, après ça, tu peux aller chercher, mettons, avec un dumbbell, avec une barre, avec le body weight. Mais, tu sais, fais pas, mettons, un curl dans un angle, puis là, tu changes le curl dans l'autre angle juste pour dire que tu as changé l'angle. Toi, à quelle Ça va pas fréquence est-ce que grand-chose. tu varies les exercices, mettons, avec tes clients? Ça va dépendre du niveau de la personne. OK. Mettons quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, je vais au moins 3-4 semaines les mêmes choses. À moins que je vois qu'après une couple de workout, comme c'est bien trop facile, ou Ouais. comme je me rends compte qu'il est plus avancé que je pensais, ben là, je vais m'ajuster. Mais au moins 3-4 semaines pour que tu t'habitues, donne-toi une chance. Puis c'est là Donne-toi une l'importance, chance. je pense, de justement revoir son coach ou de revoir son client plus souvent, par exemple, 2 fois ou 1 à Surtout au 2 fois par début. semaine, Surtout au au début. début Ouais, surtout. Ça nous permet justement, nous, en tant que coach, d'apprendre à OK, on oublie ça, c'est bien trop facile, on va exact. upgrader ou on va trouver une variante qui fit aussi Ouais. en fonction de ta condition à toi en tant que personne. Est-ce que tu as des blessures qui nécessitent une Ouais. attention X? Puis finalement, on pensait que tu étais un petit peu moins avancé, mais finalement, ça, tu es capable de le tolérer. Fait que je Ouais. pense que ouais, ça, c'est important Mais, aussi. tu sais, Vas-y, la question par rapport à la variabilité, ça dépend aussi, c'est quoi ton but. Tu ton sais. objectif, ouais. Si ton but, mettons, quelqu'un qui fait du powerlifting, qui va avoir un meilleur squat, ben, tu sais, fais pas 100 exercices, là. Tu sais, Ouais. faut que tu aies un squat dans ton training. Ou tu as Ou une si c'est certaine pas à chaque jour. spécificité à ce que tu fais. Exact, exact. Tu sais, si tu fais des leg extensions, mais tu sais, ça va aider ton squat à je sais pas quel pourcentage, mais ça va pas être fort. Comparé à, mettons, si tu fais, mettons, je sais pas moi, un good morning ou un lunge qui va être beaucoup plus transférable à un squat Mm. que mettons, un leg extension. Ouais, ouais. Ouais. OK. Si on passe à une prochaine question, c'est ça vient de Feel Good Fit sur Instagram. Feel good Lui, fit. ouais. Lui, il voulait savoir deux choses. Il voulait Ouais, savoir comment, ben, on reste dans le gain de masse musculaire, mais comment ouais, gagner de la masse musculaire malgré le confinement. Fait que là, on ouais, parlait plus si on a accès au gym. Là, on va ouais. parler un petit peu plus à la maison. Dans la première question, tu avais l'air de dire que c'est peut-être pas possible, mais lui veut savoir comment est-ce qu'on Ouais. fait. Ben, je dirais pas que c'est impossible, mais OK. ça va encore là dépendre de ton niveau, OK. de qu'est-ce que tu faisais avant qu'on soit en confinement, OK. puis tu as accès à quoi, tu sais? Fait que c'est vraiment ça. Mais comme j'ai dit au début, juste un maintien, c'est winner en ce moment. C'est vraiment OK. winner parce que, tu sais, on l'avait vu dans le premier confinement, quand on avait rouvert, je pense, au mois de juin, tout le monde qui revenait au gym avait perdu de la masse musculaire, Mais il y en ou a à peu beaucoup qui ne se près. sont pas entraînés pendant les 3 mois qu'on Exact. était C'est là. ça, c'est ça. Fait que, tu sais, entraînement ou non, c'est dur d'en garder. Fait que, mettons que tu t'entraînes et que tu as une bonne discipline à t'entraîner, ben, first, la nutrition, elle compte beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu ne manges pas assez, tu ne vas jamais gagner de masse musculaire, même peut-être même pas en maintenir. T'sais. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Puis après ça, c'est de, comme j'ai dit tantôt, reproduire un petit peu le stimulus que tu pourrais retrouver au gym. OK. Right? Fait que, après ça, c'est de regarder, mettons, les trois M, les trois mécanismes d'hypertrophie. OK. Right? Ça, c'est Fait que intéressant. C'est quoi? ben, c'est mechanical tension, la tension mécanique. Right? Fait que ça, c'est OK. qu'est-ce qu'on parle de surcharge progressive.
Oui. Le mind-muscle connection. Fait que ça, c'est probablement le point le plus important. OK. Right? Fait qu'il faut, si, dans la mesure du possible, chez toi, être capable d'avoir une surcharge progressive. Fait que c'est quand même tough. Quelqu'un qui n'a pas, mettons un exemple, quelqu'un qui n'a pas d'équipement, parce qu'il y a une grande partie du monde en ce moment qui n'a pas d'équipement, ben, exemple, quelqu'un qui pourrait faire un push-up, ben, commence par ton push-up sur les genoux. Right? Ou même Après au ça, mur, ou même, ouais, ça peut être c'est ça, ça peut être, sur un mettons, sofa. tes mains surélevées sur ton comptoir ou sur ton Ouais. sofa ou sur ton Ah lit, ouais. whatever. Fait que déjà là, puis après ça, tu peux progresser à faire un push-up régulier au sol, peut-être juste négatif au début, puis après ça, tu peux faire des standards, puis après ça, tu commences à monter tes pieds. Tu sais, fait que ça, c'est une genre, c'est pas tout à fait la même chose que augmenter le poids, mettons, sur un flat bench, mais tu vas rendre l'exercice mécaniquement plus difficile. OK. Right? Fait que ça, c'est un avantage de faire la surcharge progressive, c'est vraiment la chose la plus importante pour gagner de la masse musculaire. OK. Si tu n'as pas de surcharge, tu n'as pas de gains. Je peux mettre ça de même, mais c'est ça. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer le plus simple possible. OK. Right? Fait que ça, c'est ton premier M, Mechanical Ouais. Tension. L'autre, ça serait le metabolic stress, fait que le stress métabolique. OK. Ça, c'est quoi? Right? Fait que ça, c'est tout, c'est le phénomène, mettons, de pompe puis de brûlement. T'sais? OK. Fait qu'il y en a qui. C'est ça. Fait que, mettons, quand tu es au gym, puis là, j'ai une bonne pompe, ou mettons, ça brûle, c'est parfait, mais c'est pas juste ça que ça prend non plus. Right? Puis après ça, tu as ton. Voyons, je l'avais écrit. Muscle damage. Ouais, muscle damage. Fait que ça, c'est vraiment tous tes excentriques, puis ton full range of motion. Fait que ça, c'est vraiment crucial aussi, mais c'est pas le plus OK. important. Mais c'est quand tu Pourquoi regroupes le les. full range of motion, ça serait important dans ce concept-là? Dans quel concept? Dans le concept de muscle damage, pourquoi le full range of motion il serait important? Ben, c'est juste que si tu veux travailler ton muscle dans toute son amplitude pour avoir le plus possible, mettons, quand tu parles pour tes fibres musculaires, tu veux les étirer au max puis contracter au max, right? Parce que tu vas aller Fait que, recruter plus de fibres, c'est ça? ben, t'es supposé, ouais. Puis surtout que OK. chez vous, vu que tu as moins d'équipement et tout ça, tu sais, si tu fais tes push-ups à moitié, tu manques une opportunité d'avoir un peu plus de gain musculaire. Fait que fais-les dans ton full range of motion ou du moins dans le meilleur que tu es capable. T'sais. Fait que OK. mais là, à part de ça, c'est si tu es capable de mélanger les trois, d'avoir un peu des trois, c'est là que tu vas avoir le plus de gain musculaire. Quand tu dis avoir un peu les trois, est-ce que c'est un peu comme Ouais. tantôt un peu des trois dans le même workout, un peu des trois dans la même semaine ou un peu des trois dans le même mésocycle? Comment tu l'organiserais? Moi, ça va encore dépendre Ouais. du training de la personne, mais c'est sûr, moi, je le mettrais dans la même séance. Dans la même OK. séance d'entraînement. Parce que si tu as, exemple, que tu as une séance où que tu focuses, mettons, sur ta pompe ou Ouais. whatever, ben là, tu as juste, autrement dit, c'est juste que tu as eu un flux sanguin qui est plus haut dans certaines parties du corps, dans les muscles que tu as entraînés. OK. Mettons, ton stress métabolique, mais non, ça, c'est le stress métabolique. Ouais, Voyons. c'est ça. Le troisième que j'oublie encore. Muscle damage. Muscle damage, c'est ça. Ouais. Fait en tout cas. Fait que muscle damage, imagine tu fais une séance juste muscle damage, juste des excentriques, genre 3-4 secondes, ou mettons un squat, tu descends en 3-4 secondes. Si tu fais un workout juste de même, tu vas être raqué pendant une semaine. Fait que ça marche pas. Tu sais, je veux dire, ça va être bon pour ce workout-là, mais tu peux pas t'entraîner pendant une semaine. Fait que OK. c'est pas efficace zéro. Fait que c'est pour ça que je dis si tu es capable de mélanger les trois ensemble. Mais OK. si tu en as à prioriser un, c'est vraiment la tension mécanique. Fait que ta surcharge OK. progressive. Fait que ça revient un petit peu à la question d'avant aussi, c'est prioriser la surcharge, fait que le poids, Le augmenter le step poids. loading là, que tu avais parlé. Ben, peu importe comment tu loads, mais il faut que tu overload. Peu OK. importe. Mettons le monde qui n'a pas de poids à la Ouais. maison, comment ils peuvent Ouais. continuer à surcharger? Ben, comme j'ai dit, avec mettons, un superset mécanique ou, OK. mettons, comme je dis, tu commences avec, mettons, un handstand push-up ou un push-up avec les poids, avec les pieds surélevés, excuse-moi. Puis là, tu peux faire, mettons, je sais pas, 8-10 reps. Puis là, tu commences à être fatigué, tu descends tes pieds au sol, 8-10 reps, tu commences à être fatigué, tu relèves. Puis là, tu te rends compte que tu as fait comme 30, mettons, 25 à 30 reps, puis ça brûle comme ça n'aurait pas brûlé. T'sais.
Ouais. Fait que Je pense que le monde aussi, il faut qu'il sorte un peu de la boîte là, où est-ce que j'ai pas ouais, de poids, mais utilise des choses que tu as chez vous. Là, tu sais, mettons, exact, exact. t'as probablement des cannes des cannes de Ouais. jus là, qui traînent que tu peux remplir. Tu as probablement un tired char que tu peux utiliser puis Ouais, c'est sûr. mettre overhead ou je sais pas. Tu peux trouver des choses Ouais. probablement avec lesquelles que tu peux créer une surcharge d'un certain sens. Là. Comme il y a toujours moyen. Il y a C'est toujours ça. moyen. Quelqu'un d'avancer. Deadlifter ton char. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, sur l'hiver, c'était peut-être un peu plus difficile parce qu'il faut probablement que tu restes en dedans. Hein. Ouais. Mais il y a toujours moyen. Tu sais, j'ai des clients qui sont super avancés, j'ai des clients qui sont moins avancés, qu'il y en a qui sont capables de faire justement, mettons, des pistols squat ou des choses comme ça. Mais même s'ils sont capables de faire ça, il y a toujours moyen d'amener le muscle à pas à failure, mais de sentir que tu es comme plus capable d'en faire deux reps de plus. Tu Parfait. sais? Deuxième question que Feel Good Fit avait, c'était est-ce qu'il devrait faire des high reps ou des low reps pour ses mollets? C'est assez spécifique comme question. Ça, ça c'est quand même une drôle de question, mais c'est une bonne question. Euh, Mettons que je garde la question dans la tête que je veux avoir un gain musculaire dans le mollet. C'est Tu sais, l'hypertrophie. parce que, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, parce que si tu veux avoir les mollets plus forts, ben, fais juste lever plus lourd. Là. Ou mettons, 200 livres pendant 4-5 ans, puis après ça, recote, puis tes mollets vont être grossis. OK. Mais ça, c'est pas la vraie méthode à faire, right? Fait que Fait que qu'est-ce que tu veux? la réponse, c'est les deux, OK? right? Il faut que tu travailles high rep, low rep. Puis honnêtement, ça s'applique à pas mal tous les muscles aussi, OK? right? Parce qu'il y a des muscles, on sait qu'il y a des muscles qui sont faits avec plus de fibres slow twitch, comme les fibres 1, puis fast twitch, les fibres 2 de type 2, right? Il y en OK? a qui sont à plus grand, mettons, pourcentage. Puis il y en a qui Ouais, sont à c'est plus ça. petit pourcentage. Mais exemple, mettons le mollet qui est, mettons, deux muscles principaux, le gastrocnémien puis le soléaire en français, soleus, soléaire. Ouais, c'est Mais légal. mettons, ton gastroc, lui, il va travailler quand tu as les genoux dépliés, right? Lui, OK? il est plus fast twitch, right? Je pense qu'il est comme, ben, il est 50-50 à peu près, 50% fast, 50% slow, OK? mais il va être plus activé quand tu as les genoux dépliés. Fait que lui, tu es mieux d'aller low rep, mais encore là, low rep et high rep, ça dépend comment vite tu fais tes reps. Fait que OK? là, le temps sous tension est super important. Fait que, mettons, je regarde l'exemple du gastroc que tu fais, mettons, debout ou sur une machine, peu importe. Tu veux viser 20 à 40 secondes ton set, ta série. Right? OK? Ta OK? tension, tu veux qu'elle soit de 20 à 40 secondes à peu près. Right? Fait que quand même que tu fais le low rep, genre 5 reps, mais ça t'a pris 5 secondes parce que tu as fait ça vaut rien. Ça vaut rien. Right? Puis dans l'autre cas, mettons, tu prends le soléaire où ce que Le lui, il solaire. travaille quand tu as les genoux pliés. Ben lui, il est OK? comme 70-80% de slow twitch. Right? Fait que lui, ça y prend au moins 40 secondes de tension. Tu peux aller jusqu'à 90 secondes, 2 minutes même. Right? Fait que lui, souvent, tu vas mettre peut-être un peu moins de charge, mais tu vas le pomper pendant 40, 50, 60 secondes. Fait, Wow. fait que ça, c'est vraiment la meilleure manière. Mais encore là, mettons comme le gastrique est 50% fast, 50% slow twitch. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu travailles tes slow twitch? Non. Fait que tu peux quand même faire un high rep de gastroc. Fait que je pense que c'est là aussi beaucoup de monde, ils entendent, mettons, il y a des muscles, il faut que tu fasses plus low rep, des muscles, il faut que tu fasses plus high rep, puis ils se tiennent vraiment juste à ça. Mais si tu entraînes ton muscle toujours dans le même rep scheme ou le même temps sous tension, tu perds des gains à quelque part. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est important. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est nous, pour l'avoir étudié, on le sait ça, que justement, tu as des muscles, puis encore là, d'une personne à l'autre, ça va varier. Puis souvent, ça va varier en fonction des sports et des activités physiques que tu as faites dans ta Ouais. jeunesse. C'est ça qui va développer un peu tes fast, tes slow twitch, puis c'est ça qui va avoir une proportion différente. Ouais. Puis ça, c'est quand même très, très, très intéressant parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait ou qui comprend ça. Puis après ça, dans ton mollet, tu as deux muscles différents. Fait qu'à ce moment-là, il faut vraiment que tu ailles travailler c'est là que c'est important après ça de varier. On parlait de variation tantôt d'exercice. Exact. C'est là que de la variété vient Ouais. important, mais aussi de le varier de façon structurée pour continuer à progresser dans ça. C'est Fait que ça. ça puis honnêtement, quand je pense à cette question-là aussi, puis ce que tu viens d'expliquer, c'est pas tout à fait ça qui est reproduit dans la réalité. Mettons que c'est pas Non. quand je vois le monde s'entraîner, Non. c'est pas tout à fait ça qu'ils font, ce que tu viens Puis d'expliquer là. la grosse erreur, c'est qu'il load beaucoup de poids. C'est correct loader, là, c'est pas un problème. Mais la technique est comme
un D-. Là. Je sais pas si ça existe un Comme tu D-, dis, mais ça c'est un leur prend D-. 5 secondes de faire 10 reps. Ouais, c'est Puis... soit ça ou comme full range of motion, on vient d'en parler, right? Ouais, Fait que, avec ton muscle damage. Fait que, ouais, ce qui est important, c'est qu'aussi, c'est que peu importe si tu fais 10 reps puis ton set te prend 40 secondes, parfait. Mais si tu bounces ou si tu ne vas pas complètement à la contraction, mettons que je prends l'exemple du mollet encore, ouais, fait ouais, que vraiment, ouais. ça pointe des pieds, puis tu squeezes le mollet comme consciemment. Puis après ça, tu ne stretches pas au complet, tu perds encore comme un peu de gains. Puis il y en a qui vont stretcher au complet, mais ils bounce puis ils profitent de l'élasticité du mouvement ou du muscle. T'sais. Ouais. Fait que prends genre 2-3 secondes en bas, stretch, puis monte, squeeze une seconde, stretch. Fait que déjà là, 10 reps, ça va te prendre 40-50 secondes. Ben, un truc pour Right? ça, là, parce que souvent, mettons, comme avec un client, tu sais, Ouais, il y en a beaucoup, justement, qui vont y aller rapidement, puis pas juste pour les mollets, là, mais pour plein d'autres exercices, où est-ce qu'ils vont pas prendre une bonne pause à la fin, au bout du exact. mouvement, puis Ouais, ils rebondent tout de suite. Moi, au ouais. lieu de leur dire, prends une seconde en bas, j'exagère, puis je dis, prends 2 secondes. Ben oui, Fait que là, quand je dis 2 secondes, tu n'as finalement, pas le choix. pour vrai, le client, il prend une seconde de repos. Mais Ouais. c'est la seconde que je voulais qu'il prenne. Fait que C'est ça. j'exagère ce que je veux Ouais, pour avoir exactement ce que j'ai besoin. c'est ça. Tu veux... Mais c'est ça, puis ça, c'est dans plein de muscles aussi. Si tu es Ah capable ouais, c'est ça. d'éliminer le stretch reflex, C'est ça. ben c'est 100% mieux parce que là, après ça, tu vas contracter avec le muscle que tu veux. Ouais. Puis dans l'amplitude de mouvement complet. Pour vrai, ça, j'aimais ça. C'était une bonne question. Puis ça nous a Ouais, amené ouais, c'est vraiment à bon. expliquer des concepts qui sont moins connus, je pense, de beaucoup de Ouais. personnes. Puis Ça, ça Vas-y. s'applique pas juste au mollet, comme j'ai dit. Non, non, T'sais. c'est ça, c'est ça. Il y en a qui vont dire whatever, le chest c'est fait de 60% de slow twitch, fait qu'il faudrait. Non, mais travaille-les dans les deux quand même. C'est ça. Puis Ouais. travailler dans différents angles aussi. Ouais. Après ça, euh, prochaine question, c'était plus une question que moi j'avais. C'était par Oui. rapport à c'est quoi les splits en entraînement, puis ben peux-tu me les expliquer en fait? C'est quoi les différents splits d'entraînement qu'il y a là? Ben, il y en a. Qu'est-ce que tu en penses des splits? Il y en a pas mal. Des splits, dans le fond, pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est que c'est un type d'entraînement ou un type de périodisation, quasiment qu'on peut dire. Fait que, mettons, tu as un entraînement qui peut être corps complet. Fait que, Full mettons, à body, chaque. ouais. Ouais, full body en anglais. Où est-ce que tu vas aller travailler ton corps au complet, ou plus ou moins, à chaque séance. Fait qu'à chaque séance, tu travailles, mettons, un peu du haut, du bas, les muscles de la chaîne antérieure, de la chaîne postérieure, le corps, OK. tout ça. Fait que ça c'est un full body. Puis là, après ça, tu as toutes les sortes de splits, justement. Fait que split, OK. c'est quoi? C'est divisé, I Mettons guess, en les deux, français. trois plus populaires là. Ben, probablement le plus populaire, ce serait upper-lower body. Fait OK. une C'est deux journée, tu jours. vas faire upper body, l'autre journée, tu vas faire lower body. Right? Fait que OK. tu as deux types d'entraînement dans ton plan. Puis après ça, un autre qui est populaire, push, pull, legs. Ça, c'est un split Mettons, plus 3 jours, si je comprends 3 jours, c'est ça. Ça, bien. c'est 3 jours. Fait que upper body, push. Fait que tous les muscles du haut du corps qui sont de la chaîne, mais pas chaîne antérieure, mettons, épaule, triceps, chest, pas mal. Après, ben, OK. mettons le devant de l'épaule, si on peut dire. Ah ouais. Après ça, le pull, ben, tu as tous les muscles dorsaux, les Ouais. biceps, puis mettons, tu peux inclure les trapèzes dedans. Puis là, ton legs, ben, c'est jambes. Fait que tu peux travailler tes jambes au complet. Fait que, encore là, tu sais, mettons, les splits, là, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Puis il y en OK. a qui ont vu justement, sur Internet, tu vois plein d'affaires. Puis, hey, la personne, elle a une shape d'enfer, fait que je vais faire son split. Mais tu Parce sais, que je la pense personne, qu'une elle t'a. affaire que j'entends beaucoup, là, c'est le Ouais. split 7 jours. Là. C'est comme à chaque jour, je fais un muscle Ouais, ça, différent. on On en en entend reparlera souvent. peut-être tantôt, là, mais Ouais. mettons, c'est ça, c'est un autre que je trouve Mais qu'on après voit beaucoup ça, et qui n'est pas nécessairement bon. qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est, mettons, un split où tu targetes les mêmes muscles, mais pas de la même manière. Right? Fait qu'un peu comme on vient de parler juste avant pour la question des mollets, c'est comment tu vas entraîner le muscle. Fait mettons, tu peux avoir, exemple, tu as un upper-lower, puis upper-lower. Fait que tu t'entraînes 4 fois semaine. Ton premier upper, il va être, mettons, fait pour la force. Fait que tu vas avoir des charges vraiment Ah ouais, comme ouais. plus élevées. Ouais. Puis après ça, tu vas avoir un lower dans le même sens. Fait que OK. plus en force. Puis tes 2 autres jours, mettons, tu retournes faire du upper, mais là, tu vas plus en vitesse, mettons, ou dynamique, puis Ouais. plus de reps. Right? OK. Puis la même chose pour ton lower body. Fait que là, ça fait OK. que tu entraînes tes mêmes muscles 2 fois par semaine, mais de différentes manières. Right? Fait que ça, c'est quelque chose, ben, je dirais que c'est quelqu'un plus avancé qui ferait ça. Mais je pense qu'il y a un avantage aussi de le splitter comme ça, c'est que, admettons, dans un full body, tu vas peut-être aller chercher un exercice peut-être
Mhm. ou par groupe musculaire. Mettons, tu vas aller chercher 8 à 10 exercices. Tandis qu'en le splittant sur 2 jours, c'est que là, tu vas pouvoir aller chercher peut-être 2 exercices par Ouais. groupe musculaire dans la même séance. Fait que tu ajoutes un peu de volume. Fait que là, encore là, c'est Exact. différent. Là. Fait que Mais, tu sais, mettons quelqu'un qui se demande, OK, mais c'est quoi le split qui est bon pour moi? Tu ouais. sais, ben, il faut que tu te poses la question, premièrement, c'est quoi ton but? Puis c'est quoi ton expérience? Tu sais, si tu n'es jamais entraîné, là, fais pas un split de. Mais même Faut que tu saches pourquoi quelqu'un. tu l'utilises. C'est ça. Fait que tu vas te demander pourquoi tu t'entraînes. Ben, c'est quoi ton but? Puis Mhm. après ça, c'est quoi tes disponibilités? Parce que quelqu'un veut faire un split de 5 jours, mais qui peut aller au gym juste 2, 3 jours, comme tu sais, dans le pied. Là. Tu sais, puis j'en vois de ça. Là. Ah, Ouais, je je peux pas sais. venir finalement. Ah, je suis fatigué. Ah, je peux. Fait que tu sais, regarde ça. Puis regarde aussi ta capacité à récupérer. Fait que t'es-tu quelqu'un qui récupère quand même relativement vite ou t'es quelqu'un qu'après un workout, t'es 2 jours sur le cul? Tu sais, tu peux. Fait que là, t'es mieux qu'un full body. Fait que quelqu'un qui s'est jamais entraîné, c'est sûr que je vais le diriger vers un full body au début. Commence 2, peut-être 3 fois semaine. Fais Ouais. un full body. Fait que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois au moins par semaine ne devrait même pas penser à toucher un split. Même pas. Mais non. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut Parce pas la peine que, parce que ta fréquence est nulle. oui, puis Nulle, nulle, même nulle. mettons que tu t'entraînes 3 fois, là, puis qu'il y a une semaine, là, oh, il arrive quelque chose, puis tu as une de tes séances qui vient de sauter, puis tu Ouais. faisais un split, C'est fait. finalement, tu vas avoir fait upper, lower, puis That's it. rien. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, j'aime bien mieux avoir 2 entraînements que j'ai touché un peu à tout Exact. que Exact. un entraînement que j'ai pas touché à tout. Là. Parce qu'après Exact. ça, faut pas oublier que avant de refaire ton même split, ben là, tu vas te ramasser 7 jours plus tard. Ton corps, il n'y a aucune stimulation musculaire là, Non. qui va l'aider à progresser après ça. Là. Non, c'est le phénomène de surcompensation qu'on en parle souvent, que le monde Ouais, sont pas vraiment au courant ou ils pensent, peut-être qu'ils savent un peu ce que ça veut dire. ouais, Mais c'est important de savoir quand retravailler un certain muscle. Fait ouais. que quand même que tu fais un total body 3 fois semaine, parfait. Mais si tu le fais lundi, mardi, mercredi, puis là, tu as 4 jours off, ça ne marche pas plus. Fait que c'est Non. vraiment, il faut que tu regardes avec ta récupération, puis ton repos, puis ton horaire. T'sais. Hmm. Quelqu'un qui Puis, travaille. en fonction aussi de l'entraînement que tu fais, parce qu'un entraînement en force Exact. versus un entraînement d'hypertrophie Non, tu ne récupères pas ou un pareil. entraînement en endurance, Non. tu vas te prendre en endurance à peu près 24-48 heures pour récupérer, une hypertrophie 48 à 72 heures, puis pour non, excuse, 48 à ouais, 72 heures, puis après ça, Ouais, à peu près. pour l'autre, c'est comme 72 et plus là, des Ouais. fois, parce que tu vas chercher plus ton système nerveux et Exact. ton muscle. OK? Puis c'est quoi les erreurs fréquentes que les gens ils font avec les splits? Tu as commencé à me dénumérer, mais Ben, c'est il y en a ça. Ils split juste trop, tu sais. Puis, genre 7 jours sur 7. c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ils font les jambes le lundi, le chest le mardi, le dos mercredi, les mollets le jeudi. Ou, tu sais, c'est rendu ridicule. Mais là, des fois, juste de poser la question à la personne, comme, ben, OK, fait que là, tu es en train de me dire que tu penses que tu veux gagner, mettons, je sais pas moi, des épaules ou du chest, mais tu travailles 1 fois semaine. Comme ça marche pas. Là. Tu sais, prends quelqu'un à côté qui entraîne, mettons, son chest 3 fois semaine, garantit qu'après 3 mois, les deux, tu es même à côté de l'autre. Puis celui qui l'a fait 3 fois semaine, même si à chaque séance, il y a peut-être moins, tu sais, mettons, le gars, il fait, je sais pas, 10 séries son lundi, mais il en refait juste 10 séries le lundi d'après. Ben, quelqu'un est bien mieux de faire 3 séries 3 fois. Puis même si tu as un set de moins dans ta semaine, Ouais. tu vas récupérer, tu vas pouvoir mettre plus Ben, d'intensité dans ton entraînement aussi. peut-être Parce que un rendu à exemple. ton 10e set, là, Ouais. tu peux dire Non, que tu es intense, tu il n'y a n'es plus plus rien. intense. Là. Non, non. Mais tu sais, un exemple niaiseuse là, pour peut-être expliquer ce concept-là. Là. Ouais. Admettons que tu te brosses les dents 1 fois par jour Fort. pendant une semaine versus 1 fois par semaine Ouais, pendant 15 minutes. Mais sinon, 5 minutes par jour pendant une semaine ah, c'est versus sûr. 1 fois par semaine pendant 15 minutes. Pas mal sûr que tu Exact. auras des meilleurs résultats en le faisant à chaque jour qu'en le faisant juste 1 fois C'est par ça. semaine. Mais c'est la même chose au niveau de ton muscle. Si tu l'entraînes trois, Exact. 4 fois par semaine, tu vas avoir beaucoup plus Exemple. de chances d'avoir des résultats que de Ouais. l'entraîner 1 fois par semaine. Hein. C'est niaiseux comme exemple, mais c'est un peu Non, le mais même concept. c'est quand même, ça donne une belle image. Do you brush your teeth every day? Pas le choix. All right. Si on revient dans les questions, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est ma question Oui. préférée. Question d'une de tes clientes, Marion. Elle veut savoir si est-ce qu'elle te manque? Parce qu'elle a dit que oui, puis elle a hâte de reprendre en salle. La seule. Je ne connais pas de Marion, par exemple. Fait que je sais pas non.
Non, je niaise. Non, non, mais c'est nice qu'elle ait écrit une question, Marion. Puis est-ce qu'elle me manque? Ben, c'est sûr. Honnêtement, comme tous mes clients me manquent, comme j'ai juste hâte de les revoir. Je sais que Marion, personnellement, elle travaille fort pendant qu'on a moins d'opportunités d'avoir accès à pas mal moins de choses en ce moment. Mais je sais Ouais, qu'elle travaille fort. J'ai bien hâte de pouvoir recommencer, mettons, en vrai, en personne, quand on va ouvrir. ouais, Mais je pense que tu sais, tout le monde a hâte, honnêtement. ouais. Il faut juste rester patient, guys. Puis on va passer à travers. Mais merci pour la question, Marion. Je vais juste faire un petit heads-up pour tout le monde. Donc, euh, la capsule, l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu plus long parce qu'on répond vraiment à des questions que vous nous avez posées. Donc, dans le fond, si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter parce que l'épisode est un petit peu plus long aujourd'hui, n'hésitez pas à faire sauvegarde au niveau du vidéo puis les réécouter plus tard pour écouter la deuxième partie parce qu'il nous reste encore quelques questions à répondre. Donc, j'espère que pour vous, jusqu'ici, c'est intéressant puis que vous apprenez des choses. Moi, je trouve ça vraiment intéressant puis c'est le fun, là, justement, de pouvoir expliquer certains concepts un petit peu plus en détail aujourd'hui là, avec Alec en répondant à vos questions parce que je pense que c'est des questions aussi que beaucoup de personnes se posent puis que c'est pas juste une question spécifique d'une personne, mais ça revient souvent. Là. Fait que si on revient dans le fond à nos questions, dans le fond, on parle souvent d'exercices unilatéral. Toi, dans le fond, c'est quoi les trois exercices unilatéraux, surtout pour le bas du corps, que tu recommanderais et pourquoi? Euh, ben, les trois, le premier qui est probablement le meilleur, mais qui est probablement chiant à faire un peu parce qu'il rentre dedans, c'est Ouais, un Bulgarian split squat. Fait que ceux qui ne savent OK, pas, mettons, c'est un split squat. C'est comme un lunge, mais avec ton pied arrière surélevé sur un banc ou juste n'importe quoi. C'est ton sofa en ce moment, ça peut être ça. ouais, Fait que celui-là, ça serait le numéro un. Numéro deux, ce serait probablement un deadlift à une jambe. Fait qu'un genre oui, de un single leg deadlift. ouais, 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 Juste parce que là, mettons, avec le Bulgarian split squat, tu peux vraiment plus focuser. Tu peux focuser plus sur le quad, mais les fessiers aussi. ouais, Puis après ça, avec le deadlift à une jambe, tu peux aller travailler un peu plus de hamstring, un peu plus d'ischio-jambier. ouais, Encore fessier. Je trouve qu'il est bon pour travailler un petit peu, mettons, ton équilibre ou ta stabilité. Parce que beaucoup de gens, quand ils le font au début, sont croches. ça change Mais vraiment un ça peu. prend pas, ça prend une, deux séances, puis comme l'amélioration est vraiment, vraiment bonne. Puis après ça, surtout pour quelqu'un qui fait des activités dehors ou quelqu'un de sportif, ça se transfère super bien à leurs activités. Le troisième, je dirais que ça serait probablement un squat de côté ou un lunge de côté, OK, juste parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui travaille dans le plan sagittal, mais peu de personnes travaillent dans le plan frontal. Tu sais. OK, Puis dans la vie de tous les jours, tu n'es pas tout le temps dans ton plan sagittal quand tu te promènes. Tu sais, tu vas avoir des rotations, tu vas faire des mouvements sur le côté. Fait que je mhm. pense que ça, c'est important de le travailler aussi. Puis C'est autant très pour le. fonctionnel. Exactement, exactement. Tu sais, fait qu'il faut choisir comment puis quand le faire. Là, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire un squat de côté. Mais si amené de la bonne manière, je pense que ça peut vraiment être payant. OK, Puis, mettons un bonus que je pourrais donner un quatrième que moi j'aime beaucoup, OK, un step down. Fait que tu prends une hauteur, tu commences vraiment pas trop haut, une coupe de pouces, puis tu peux grimper après ça, mais focuser vraiment pas un step up, un step down. Tu pars d'en haut, puis tu contrôles l'excentrique tranquillement jusqu'en bas. Puis comme ça, tu élimines un petit peu si tu es capable de descendre tranquillement, puis juste aller dropper ton talon, pas ton pied, juste le talon qui touche. Tu ne repousses pas avec ton pied pour monter aussi. Fait que ça, c'est l'avantage du step down puis ça, versus tu le fais-tu comme le côté. exemple que ta marche est comme ça, puis tu es dessus, tu descends Exact. comme ça, ou tu Exact. descends comme Non, par en arrière? mettons côté. Je me mets de côté à mes marches, mettons. OK, Fait que je vais avoir un pied sur la marche en bas, OK. Fait mettons que tu as vraiment parallèle les avec deux les pieds comme marches. ça, un qui est sur ta marche, puis là, tu descends, Exact. tu vas toucher Exact. avec le talon comme ça, puis tu reviens à la même hauteur, puis tu Ouais. redescends. Fait que c'est pas genre je débarque de la marche puis je rembarque, c'est vraiment je Non, reste pas tout le du temps tout. Pas de du tout. côté. Ton pied qui est sur ta marche ou ton step ou ta boîte, lui, Ouais, il est là, puis il ne bouge pas, il est stable c'est tout le ça. long de ta série. Right? Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est un excellent exercice. Puis même, C'est juste pour que le monde y comprenne, là, comme le step up, tu vas le Mhm. faire face au step, mais là, le step down, tu vas le faire de côté De sur le côté, step et ouais, tu vas aller c'est ça. toucher en dessous. Exact. Nice.
Ah, c'est vrai, Exact. c'est un exercice qu'on ne pense peut-être pas à faire des fois, qui peut être bon au niveau, tout ce qui est au niveau de la hanche, stabilité de la Ouais. hanche, les fessiers, Mais même des clients qui ont de la misère avec des squats ou par rapport à leur genou, bien ça, tu peux aller travailler justement, tu peux activer pas mal de quads sans mettre trop de tension sur le genou. Tu sais. Fait que tu peux Mhm. jouer un petit peu avec ça, puis ça devient intéressant Ben oui. jusqu'à un certain point. Parce que c'est sûr, si tu mets ton step à 30 pouces, si tu as mal au genou, tu vas avoir mal au genou en avant. Fait Cool. que faut choisir, il faut choisir. Prochaine question, ça vient de Ariane sur Facebook. Ça Oui. aussi, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu penses des défis puis des challenges qu'on voit un peu partout dernièrement dans le style 100 burpees par jour pendant un mois ou 500 sit-ups par jour pendant un mois? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis pour puis je suis contre en même temps. OK? Euh, Mettons, les choses que je trouve le fun, c'est qu'en ce moment, on n'a pas tant de choses à se motiver à faire pour rester actif ou bouger. Fait qu'un défi, surtout qu'il y en a qui le font en groupe, tu sais, je pense justement à Ariane, tu sais, que souvent, le monde, ils vont se faire des groupes, ils vont se challenger à faire un défi. OK, on fait un défi. Right? Oui. Fait que cet aspect-là, j'aime ça. Mais après ça, de dire que tu fais beaucoup, beaucoup de reps, ça, j'aime moins ça, parce que tu n'as pas de repos, right? Si tu fais à chaque jour, tu n'as pas de repos. Fait que Ouais. ce qui est important, c'est de choisir l'exercice. Fait que, exemple, le burpees, je ne trippe pas vraiment. Parce que, first, le burpees, il y en a qui font ça tout Tout croche. croche. Tout croche. Puis, tu sais, surtout s'il y en a qui font le burpees, puis ils s'en vont en planche, puis ils reviennent un pied à la fois. Mais là, imagine, tu reviens tout le temps avec le pied droit, tu fais ça genre 100 fois Non. par jour pendant. Tu as fait 3000 burpees en 30 jours de la même jambe tout le temps du même bord. Fait que déjà là, tu crées un déséquilibre qui n'est pas le fun. Puis ça se peut que tu aies même pas mal sur le coup, mais chance sont que ça va te rattraper un moment donné. C'est sûr. Right? Fait que là, ton mois d'après, tu fais un mouvement que ça fait des années que tu fais, puis là, tu te dis, Colin, j'ai mal, je ne sais pas pourquoi, mais ça se peut sur tes burpees. Right? Puis même ceux qui font leur burpees avec les deux pieds, bien fait, c'est juste trop, trop, c'est juste tough de faire à tous les jours. Fait que j'aime mieux que tu y ailles, mettons, à tous les 2 ou 3 jours, Ouais. que tu aies un meilleur repos, une meilleure récupération entre, puis que tu y ailles plus intensément. Ben, je sais aussi que, mettons, comme dans les burpees, quand tu l'effectues, exemple, puis encore là, ça dépend de tes qui et de ton niveau d'entraînement. Fait que quelqu'un qui est vraiment débutant, c'est pas recommandé parce que quand tu vas sauter, souvent le monde va atterrir vraiment sur le bout de leurs pieds ou directement à ses Ouais, talons. Ça va créer des impacts vraiment incroyables au non, niveau c'est des ça. chevilles et des C'est un genoux. bon point. Puis après ça, ça va monter au niveau de la hanche, puis Ouais. ça va être pire là, dans le bas du dos. Fait que c'est vraiment dans la technique d'amortissement justement du mouvement. Puis Ouais. après ça, ben, c'est Non, le si tu volume fais que tu 100 fait. sauts par jour, Ouais. tu vas le ressentir. Ça, Ah, c'est sûr. Ça, ça, c'est c'est sûr. sûr. Puis, fait que, tu sais, puis l'autre exemple, c'était 500 setups, mais Ouais. des setups, c'est pas mal moins pire, je pourrais dire qu'un burpees, mais en même temps, si tu fais ton setup puis tu te courbes la colonne puis tes cervicales à toutes les fois, 500 fois par jour, après un mois, tu as fait 15 000 setups, ta posture, c'est impossible qu'elle meilleure Surtout si après un après ça, mois. tu retournes à ton bureau de même. Ouais, en plus. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un dit, OK, ben, quel mouvement je pourrais faire? Ouais. Ben, c'est dur à dire. Si tu fais, mettons, un défi de push-up, fine, mais il faut que tu complètes avec quelque chose comme un face pull, quelque chose pour ouvrir un petit peu ta posture. Parce que tu Ouais. fais des push-ups de même à tous les jours, tu vas te ramasser avec une mauvaise posture. Tu sais? Ouais. Fait que j'aime mieux un défi de row qu'un défi de push-up pour la population générale, là, parce que tu vas travailler des muscles qui travaillent pas mal moins que Ouais. tu es habitué de travailler Moi, un des dans ta vie défis, quotidienne. là, puis là, ça va peut-être paraître comme si je fais de la pub, là, mais un des défis que j'ai trouvé le plus intéressant à date, c'est celui de la plateforme Ultimate Fit, qui est accessible à, exemple, tous les clients Nautilus Plus, là, ils l'ont gratuitement, mais même les gens qui ne sont pas abonnés chez Nautilus Plus, ils peuvent se prendre un abonnement, là, je pense que c'est 8-10$ par mois, là. Puis il y avait un défi, justement, c'était 21 jours, puis c'était vraiment là, axé sur, oui, il y avait des défis plus fitness, mais il Ouais, y avait des défis aussi plus alimentation ou ouais, juste comme d'aller plus bien-être aussi, faire du yoga, faire de la méditation, ouais, aller à l'extérieur, prendre des marches, faire de l'activité extérieure différente que des marches. Au niveau de l'entraînement, il proposait aussi de faire des groupes avec le streaming live qui est encore une fois sur la plateforme avec des profs là, qui sont à Brossard et ils donnent des cours directement en live ou même de faire différents programmes qui étaient au niveau de la plateforme là, qui pouvaient varier là, de full body à ouais, juste bas du corps, puis ainsi de suite. Puis il était comme assez varié. ouais, Puis justement, j'ai fait ce défi-là en ce moment. Là, je suis encore un peu là-dedans. Puis je le trouve super intéressant parce qu'il c'est est ça. très équilibré.
Puis c'est pas juste justement faire des répétitions, Ouais. mais ça prend vraiment l'ensemble de la personne là, Mais en charge. c'est sûr que si c'est varié, c'est déjà mieux. Ouais, Mais tu sais, moi, je pense qu'avant de faire un défi de même, faut que pose-toi la question pourquoi tu veux le faire. Tu sais. C'est juste parce c'est que important. tu as une demi-heure à perdre à chaque jour. Tu sais. Je pense pas que c'est ça le cas. Tu sais. Fait que, Ouais. est-ce que c'est parce que tu veux bouger plus? Est-ce que c'est parce que tu veux être plus fort dans tes burpees? Est-ce que, tu sais, Ouais. fait que pose-toi la question, puis après ça, là, tu peux dire, OK, mais si c'est juste pour bouger, mais peut-être que je peux trouver une alternative qui va être Ouais. moins dure sur mon corps ou mon système. Plus facile à intégrer dans ta T'sais. routine. Parce que le but, là, c'est que si tu fais un défi d'un mois, tu arrives au dernier jour, puis tu fasses wow, j'ai réussi, good. Puis ça Pas arrête. oh shit, c'est le dernier jour, une chance parce que je n'étais plus capable. T'sais. Ouais. Ça, c'est parce que ton défi n'était pas fort, là, parce que Non, ça t'a pas servi, ça t'a pas tant amélioré que ça. non. Le Ouais, défi devrait être là pour te partir, puis justement te mettre exact. dans l'action. Puis après ça, justement, une fois que tu es dans l'action, de continuer puis de l'introduire Exact. pour que ça devienne vraiment une habitude puis une routine, là. Ouais. OK. Puis il y avait comme trois sous-questions à la question à Ariane, là. OK. La première, c'était justement ça par rapport au défi. La deuxième, c'est est-ce que c'est bon de faire autant de reps du même mouvement sans repos chaque jour? On l'a abordé Ouais, en on a disant pas mal que répondu. Ouais. c'est pas très bon, surtout que la majorité du temps, Ouais. c'est mal exécuté. Puis, qu'est-ce que tu recommandes de faire à la place? Encore une fois, on l'a un peu abordé. Tu Ouais, parlais mais c'est de ça. justement le varier, puis Trouver quelque chose de plus varié. OK. Puis, tu sais, ce que je trouverais intéressant, c'est que si quelqu'un, mettons, veut vraiment bouger, tu sais, mettons, un défi 30 jours, tu veux bouger à chaque jour. Ouais. Fine. Fine, mais il faut que tu choisisses. Ça veut dire, tu peux. Moi idéalement, c'est quand j'ai des clients qui, tu sais, j'ai des clients puis des clientes qui sont intenses, qui bougent. Il faut quasiment t'y retiennes parce qu'ils bougent trop. Là. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu splits un peu tes choses. Fait qu'en termes de. C'est pas un split comme qu'on parlait tantôt de musculation, mais mettons des journées plus muscu, des journées plus cardio. Mhm. Right? Parce que cardio, ça va être un petit peu moins taxant sur tes muscles, tout dépendamment de quel type de cardio tu fais. Ouais. Puis en même temps, tu ne fais pas du cardio à tous les jours non plus. Fait que ça te donne le temps de récupérer entre tes séances de muscu. Puis les séances que tu fais du cardio, ben, tu te donnes. Tu sais, le but, Ouais. c'est si tu veux bouger, puis suer, puis sentir que tu as travaillé fort, ben là, tu y vas. Mais si tu le fais à chaque jour, ça va être dur de garder la même intensité. Puis aussi, au niveau de OK? la variété, là, comme tu dis, cardio versus muscu, au niveau des Ouais. adaptations physiologiques que ton corps va avoir, ce ne sera pas Mhm. les mêmes en muscu versus le cardio. Fait que c'est bon Ouais. d'avoir les deux parce que ça va te permettre justement de développer que ton corps Ouais. s'adapte de différentes OK. façons. Puis c'est souvent ça aussi, je sais que tu le fais, là, mais souvent Mhm. avec des clients, ce qu'on va recommander, c'est oui, viens faire ta musculation 3 fois par Ouais. semaine, mais si tu es capable de venir faire un cours de groupe 1 ou 2 fois par semaine, là, on en a Ouais. des C'est super ça. bons normalement là, quand on est ouvert là, avec des Ouais. profs excellents. Là, ben, les gens capotent, là, puis finalement, tu te rends compte que Exact. tu as fait 5 fois 1 heure d'entraînement dans ta semaine, mais de façon variée. Après un mois, souvent, ces clients-là, c'est eux autres qui réussissent le mieux puis qui se sentent le mieux aussi après un mois. Puis que ça Exact. continue, ils continuent à le maintenir pendant plusieurs mois et C'est des ça. années par la suite. Là. Ouais. Non, je pense que tu sais, le but, c'est sûr, si tu peux être excellent dans quelque chose, good, mais faut pas que tu sois excellent dans une chose puis mauvais dans tout le reste. Non, T'sais. c'est ça. Fait que si tu es modéré dans une coupe d'affaires, c'est vraiment. Surtout en termes d'activité physique. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment fort, mais qui n'est pas flexible, ou quelqu'un qui a une bonne endurance, mais tu y mets un 50 livres dans les mains, puis sa colonne à craque, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas équilibré son affaire non plus. Non. Tu sais, Non. fait que c'est ça. OK. Prochaine question. Encore une fois, ça vient de Facebook. C'est Marianne qui voulait savoir Ouais. c'est quoi l'importance du repos actif? Puis Ouais. il y avait comme 4 sous-questions. Là. Fait que c'est quoi l'importance du repos actif? C'est quoi les dangers de ne pas prendre de repos? Ouais. Puis on devrait le faire combien de fois par semaine? Puis qu'est-ce qui est bon de faire comme repos actif? Est-ce que tu as des exemples? Fait que première question, c'est Ben, quoi l'importance du repos actif? le repos actif, c'est souvent, tu sais, souvent, je vais dire à quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, même pas besoin d'être actif ton repos. Là. Ça peut être juste du repos. Repos, OK? genre, asseoir, tu manges, puis tu écoutes un film ou tu relaxes, tu sais, whatever. Tu sais. Fait que même pas obligé d'être actif. Mais mettons quelqu'un qui s'entraîne souvent puis qui a besoin de bouger, puis tout ça, repas actif, ça peut être bon, mais le mot-clé là-dedans, c'est repos. Right? Fait que repos, c'est trop important pour ne pas en parler parce que c'est ça qui va te permettre de récupérer, c'est ça qui va te permettre de progresser ultimement. Puis Fait que, d'empêcher de prévenir le surentraînement. ouais, c'est ça. Surtout quand tu arrives en force, ou ce que tu en parlais tantôt, tu sais, un surentraînement,
tout cas, c'est un petit peu controversé comme sujet, mais dans le fond, surtout pour ton système nerveux, quand tu arrives en force, tu peux surentraîner ton système nerveux. Là, comme ça, c'est sûr. Fait qu'il faut faire attention. Mais quelqu'un, mettons, qui fait un training, je pourrais dire full body, tout ça, peut faire un repos actif sans trop de problèmes. Puis, un repos actif, ça peut être, garde ça simple, de la marche. Peut-être quelqu'un qui est vraiment plus avancé, là, jogging, mais sinon, même pas de jogging. Moi, je garderais ça marche rapide. Randonnée, ça peut être intéressant. Oui. Natation, Ah oui. meilleure affaire, probablement, parce que Bon, hein. c'est tout le corps travaille. Puis, tu n'as pas vraiment de charge. Tu flottes dans l'eau. C'est ça. C'est vraiment bon. Sinon, du vélo. Le vélo, attention. Là, si tu commences à faire du vélo du jour au lendemain, mais ta posture, fais attention aussi. Ouais. Mais n'importe quoi qui va te faire comme bouger, puis surtout en ce moment, là, prendre l'air, je pense que c'est ça qui est crucial. Prendre l'air, oui. Ouais, mais tu sais, tout ce qui est trop élevé, comme même, tu sais, quelqu'un va dire, je vais aller faire du kayak, mais tu sais, si tu n'es pas habitué de faire un effort, c'est sûr que si tu vas en pagayant comme vraiment repos actif, Tu vas te faire tirer par les vagues au lieu d'avancer. Quelqu'un qui fait du kayak comme mollo, puis qui n'en fait jamais, va quand même sentir le lendemain des muscles qui ne sont pas habitués de travailler. Fait que ton repos, il a été actif, mais il a-tu été vraiment reposant? Là, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions. Mais de plus en plus, je trouve que des séances de yoga, là, ça fait la job. Là, c'est excellent. Là. C'est surtout une journée que tu aimerais ça aller peut-être prendre une marche, mais hey, c'est bizarre et il fait moins tendre. C'est moins plaisant d'aller marcher, fais du yoga. Une journée qui fait aujourd'hui, il fait beau, le soleil, pas trop froid. On va marcher, c'est excellent. Dans le fond, je pense bottom line, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire et qui te fait du bien. Oui, c'est ça. Puis qui n'est pas un entraînement comme tel, qui n'est pas d'activer ton muscle, ton système. Mais ton repos actif, il n'est pas obligé. Comme j'ai dit, c'est le repos point qui est crucial. Après ça, si tu veux être plus passif ou actif, ben là, c'est à toi de décider selon ce que tu aimes. Puis selon selon tes objectifs, c'est quoi tu vas atteindre. Fait que quand on parle de c'est quoi le danger de ne pas prendre de repos, on parlait de surentraînement, mais. Tes risques de blessure, ils augmentent. Ah, OK, ouais. Tes risques de blessure augmentent. Puis quelqu'un, mettons, qui ne prend pas de repos, là, puis qui est capable de faire le même training, même training, 4-5 fois semaine. Ouais. Puis qui me dit, ça a bien été, puis il refait la même chose la semaine d'après, ben ton training, il n'était pas assez intense pour toi. Ça, si tu es capable de le faire, c'est parce que tu ne travaillais pas assez fort. C'est un petit peu plate à dire, mais c'est ça. Fait que tu devrais avoir besoin d'un repos après un entraînement. C'est sûr que si tu as fait ton upper body la veille, mais tu peux faire tes jambes le lendemain, il n'y a pas de trouble. Ouais. Mais comme, mettons, tu fais un full body ou, tu sais, ceux que je vois faire les fameux hits, là, qui font ça à tous les jours, mais mettons ton 4-5e jour de suite, là, c'est impossible qu'il soit aussi intense que le premier. C'est juste pas possible. Puis s'il est aussi intense, c'est parce que ton premier jour n'était pas assez intense. C'est ça que ça veut dire. Ça se trouve dans le milieu. C'est ça, exactement. Puis, fait que dans le fond, on devrait le faire au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, tout dépendant. Moi, je dirais, ça prend, peu importe, quelqu'un qui s'entraîne 2, 3, 4, 5. Il y a toujours, moi, je conseille toujours, à moins que quelqu'un est vraiment comme. Il ne peut pas se passer de l'entraînement, là, mais toujours une journée dans ta semaine que tu fais zéro training. 0-0. Là. Fait que ça, c'est comme sors de chez vous, puis faites quoi de. Surtout les accros du gym, il y en a qui sont là tous les jours, puis j'adore mettons, leur discipline à aller s'entraîner, puis ils aiment ça, tu vois ça, mais comme faut que ton cerveau, puis faut que tu vois d'autres choses aussi. C'est pas dire pour aller prendre une marche ou va te promener, je sais pas, va faire de quoi, mais il faut que tu décroches un peu de ton training. Exemple, moi, souvent, c'est le dimanche, ça donne comme ça, que je vais faire d'autres choses. Je vais faire d'autres choses, puis des fois, quand ça va super bien, je suis comme, j'ai le goût d'aller au gym. Je m'ennuie quasiment du gym, mais quand je reviens le lundi, je suis encore plus affamé. Fait que ça me donne la chance aussi de me redonner un petit boost. Sinon, tu ne vois plus, tu t'en rends tous les jours. Right? C'est rendu ta routine, c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est un genre de petit cycle. Fait qu'au moins une journée par semaine, je conseillerais de comme, tu sais, pas obligé de faire la patate sur ton sofa, là, mais comme juste pas d'entraînement.
D'autres questions qu'on a. Ben, en fait, on vient de parler déjà de la dernière question qui était les exemples. On en a nommé Ouais, ouais. plusieurs là, au cours de la discussion. D'autres questions qui faisaient un peu suite aux questions de Ouais. Marianne qui venaient de Nathalie. Là, elle voulait savoir quand on veut s'entraîner plus, quel ordre est-ce qu'il est préférable de faire? Ouais. La course en premier ou après l'entraînement? Ben, une réponse rapide à ça, ça serait l'entraînement en premier puis la course après. Tu sais, mettons que, si je comprends la question, c'est dans la même journée. Là. Mettons Ouais, que tu veux t'entraîner et tu veux courir. Fait que quelqu'un qui court pour juste du cardio, c'est une question. Quelqu'un qui court parce qu'il s'entraîne pour un 10 km ou un demi-marathon, un marathon, peu ouais, importe, c'est autre chose aussi. Fait que ok, là, je prends dans un peu comme Félix-Antoine parlait la semaine passée, on va parler juste un petit peu de course. Tu sais. Euh, L'entraînement en premier, course en deuxième. Pourquoi? Juste parce que si tu fais une course, peu importe si tu fais tes intervalles ou des collines ou juste steady, euh, tu vas aller te fatiguer, veux pas. Right? Fait que si tu reviens faire ton entraînement après ça, peu importe c'est quel type d'entraînement, que ce soit chez vous ou au gym, tu ne vas pas aller chercher l'intensité ou le poids que tu serais capable de faire si tu n'avais pas couru avant. Right? Il y en a qui ok, vont dire ah, moi, je cours avant parce que ça me réchauffe. ouais, C'est vrai dans un sens, mais tu te ouais, fatigues un peu. Fait que si ouais, ton squat, mettons ton whatever, d'habitude, tu squats 5 x 5 avec 2 plates sur le dos. Right? Tu fais ton échauffement habituel, tu fais ça. Mettons, on va faire un 10 km ou un 5 ou peu importe. Reviens essayer de faire tes squats. Tu vas peut-être les faire. ah, Ça va des pas être shots. aussi beau. Ça va pas être aussi beau. Puis là, tes chances de blessure viennent d'augmenter aussi. Ouais, Sinon, tu peux faire ta course, mais là, tu vas faire au lieu de faire tes squats à 225 livres, mais tu vas peut-être les faire à 185, 195. Fait que tu peux quand fait, même t'entraîner, mais tu n'es pas allé chercher ton potentiel que tu es capable. fait que tu ferais ta course après, sinon tu le ferais dans Ouais, je ferais des journées l'entraînement avant. différentes. Puis l'autre question que Nathalie avait, c'était les étirements après l'entraînement. Est-ce que c'est Mais, préférable et nécessaire ou c'est juste une question de confort? mais avant de répondre à cette question-là, par rapport Ouais, à quelqu'un qui court et qui s'entraîne, ouais, à moins que tu t'entraînes 5 fois semaine, si mettons tu t'entraînes 2 ou 3 fois semaine, tu serais probablement en mesure de séparer tes jours d'entraînement et de musculaire course. puis ta course. Ouais. Ça Ouais, serait intéressant. La seule affaire, c'est que là, si tu cours le lundi, tu t'entraînes le mardi, tu cours le mercredi, tu t'entraînes le jeudi, tu n'as pas trop de récupération non plus. Encore là, ça dépend de ton training. Mais mettons que quelqu'un a son objectif premier, c'est la course, puis améliorer sa course, bien là, ton training il va être en fonction des muscles que tu as besoin d'améliorer pour ta course. Tu sais. ok. Mais quelqu'un qui fait un upper body le lundi peut aller courir le mardi, il n'y a pas de trouble. Fait que c'est comme dans ta périodisation que tu vas vouloir faire. Puis Ouais, c'est c'est là que ça. nous, justement, on vient aider les clients à périodiser leur Exact. entraînement de Mais façon stratégique, intelligente en fonction de exact. leurs Parce que objectifs parce que chacun a un objectif différent. si tu travailles tes jambes, mettons tu as couru le lundi, tu t'entraînes les jambes le mardi, puis tu vas recourir le mercredi, t'es scrap après. Là, tu sais. Comme, si t'es pas, ben pas scrap, là, mais tu vas ressentir les douleurs, Ouais, c'est c'est un ça. enfer. Tu as moins de Tu sais. récupération. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment Encore là, il y a à des quelle façons de fréquence tu courses. encore là, il y a des façons de le périodiser, que c'est ça que Ah tu ouais. veux pendant une semaine, puis la semaine d'après, par exemple, c'est Exact. différent. Puis là, tu vas aller Exact. créer cette surcharge-là. Pour quelqu'un un petit peu plus intermédiaire avancé, tu vas aller créer cette surcharge-là. Ouais. On a une semaine un peu plus lourde dans l'entraînement, puis la semaine d'après, c'est un petit peu plus mollo. Exact. Puis encore là, c'est en fonction des fois de la réalité de la personne. Est-ce que c'est parce qu'elle est très occupée à la job à partir de la semaine prochaine? Fait qu'on se dit, on donne un boost d'une semaine Ouais. avant que la job prenne le dessus, puis Mais on sait. Ouais, je- je- pour les coureurs, là, s'il y a des coureurs qui écoutent le podcast aujourd'hui, là, c'est sûr que l'entraînement, il y en a qui disent ah, j'ai entendu dire que l'entraînement, ça l'aiderait vraiment à ma course. C'est sûr, hein, ouais, mais il faut vraiment que tu le vois comme l'entraînement complète ta course. C'est pas ouais, vraiment c'est pas comme ah, il faut que je m'entraîne pour courir mieux. Ça va t'aider, ça c'est ouais. sûr. Mais fais pas un 10 x 10 de squat. Là. Non. Ça marche Faut que pas. tu sois intelligent, il faut que tu ailles C'est spécifier ce que ça. tu veux entraîner pour ce que Exactement. tu veux accomplir. Fait mais ça ne veut pas dire que parce que tu complètes avec ton entraînement qu'il faut que tu le fasses après ta course. T'sais. Non. Mais quelqu'un qui est juste pas capable d'aller courir après un training, ben là, je veux dire, fais ta course avant. T'sais. Puis au Vas-y pire, comme que tu. tu vas pas t'entraîner à tes pleines capacités, mais au moins tu vas t'entraîner. C'est Il ça. y a toujours moyen de moyenner. Euh, puis là, mettons, juste pour pas que tu répètes la question, là, tu parlais d'étirement après, est-ce que c'est nécessaire, tout ça. Ouais. Moi, personnellement, l'étirement, je ne trouve pas ça nécessaire.
ça peut être utile. Ça peut être vraiment utile. Surtout quelqu'un, mettons, qui manque de flexibilité. Right? OK. Quelqu'un qui est déjà flexible, pas, à moins que si tu t'entraînes pour un sport comme la gymnastique ou qui requiert, mettons, de la flexibilité, là, tu n'as pas vraiment le choix. Mais si c'est juste pour ton bien-être général, c'est pas nécessaire. Mais il y en a qui aiment trop ça, qui ne peuvent pas s'en passer. C'est correct. Tu peux t'étirer, mais l'erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils s'étirent trop fort, comme c'est ridicule. T'sais? Souvent, je dis à mes clients, comme sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je sens rien, puis 10 étant mon muscle va déchirer, bien, je dis vise un 7-8. Okay? Parce que si, mettons 7-8, tu sens que ça étire, mais tu es quand même pas trop inconfortable. C'est ça. Tu es en contrôle, tu ne shakes pas, puis tu tiens, tu sais. Mais si tu es à 3, ça ne sert à rien que tu t'étires. Puis l'autre chose, je pense, qui est pas nécessairement optimal, c'est aussi faire genre 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, puis en 2 minutes, j'ai fait mes étirements. Ouais. Pas, honnêtement, rendu là, entre ça puis rien Non, faire, c'est ça. tu peux rien faire. Mais c'est aussi de choisir les bons étirements. Puis Ça. de le faire comme Félix parlait la semaine dernière, fais pas ça quand t'es à froid. Là. Non. Parce que tes risques de blessure, ils jumpent de je sais pas combien de pourcentage, mais c'est juste ça vaut pas la peine de le faire avant. Right? Fait que échauffe-toi, puis étire-toi, ou fais ton entraînement, puis étire-toi. Puis parlant justement de blessures, l'autre question qui venait de Nathalie, c'était Oui. est-ce qu'il y a des risques de se blesser si on s'entraîne malgré qu'on soit raqué? Encore là, la question rapide, ce serait oui. Ce serait oui OK. parce que si tu es raqué, souvent c'est un signe que tu en as fait beaucoup. OK. Souvent, c'est un signe que tu en as fait quasiment trop, là, honnêtement. T'sais? Fait que c'est correct d'être raqué. C'est pas parce que tu es raqué que ça va mal dans ta vie. Tout ça, c'est correct. Mais si tu es raqué, mettons exemple, tes ischio-jambiers sont raqués, pas possible. Mais que le reste de ton corps est pas pire, tu te dis, je vais quand même essayer de faire mes squats. Mes ischios, ils sont pas si pires quand je squatte. Mais juste le fait que tes ischios sont plus tight ou ils font mal, ben, ça va faire que tout ton système ne va pas travailler comme il travaille d'habitude en harmonie, mettons. Ah, Tu vois, je veux dire? Fait que aussitôt que tu as quelque chose qui ne travaille pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui compense ailleurs. ouais. Puis souvent, c'est tes articulations. Fait que mettons, l'exemple, ce serait tes hanches, tes genoux. Fait que ça se peut que tu aies pas mal sur le coup, mais ça va te rattraper. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois smart avec ça. Puis Ben, le c'est truc, vrai, hein? ouais, c'est ça. Le truc, c'est, il y en a, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, je suis raqué, j'ai eu un bon training hier, avant-hier. Oui, tu as un bon training, mais là, tu n'es pas capable de le refaire. Là. Fait que c'est comment efficace que c'est. Ouais. Ça ne vaut pas la peine. Tu es bien mieux d'y aller, mettons, peut-être un petit peu plus mollo, puis de le refaire plus souvent. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt avec la fréquence. Ouais. Comme, Mais c'est vrai, là, quand tu y penses, là, mettons que tu es, je sais pas, vraiment, vraiment raqué au niveau des jambes, là, que ce soit les quads, les ischios puis les fessiers. Check ta technique quand tu es assis sur ta chaise. Fait que, tu sais, drette là, tu le sais qu'il y a quelque chose de bizarre. Là, tu sais, quand il faut que tu tiennes sur ton bureau pour t'asseoir, ta technique n'est pas bonne, là, puis on parle de le faire une fois, donc un squat. Imagine si tu t'en vas au gym pour en faire après ça, 3 séries de 10, 15, puis tu continues à raquer. La technique n'est pas très optimale, puis comme que tu viens de dire, là, les risques de se blesser sont plus grands, puis de compensation au niveau des articulations est plus grand. C'est ça. Quand quelqu'un est raqué, mettons, puis il est comme déçu parce que tu ne peux pas refaire le même training, ou il y en a qui vont se forcer et dire je vais m'entraîner par-dessus pareil. Tu vas peut-être pas tu vas pas mourir de ça, là, mais c'est juste pas vraiment bon, presque nocif pour toi. Fait que souvent, ce qui va arriver là-bas, c'est qu'il faut checker, OK, ton volume était peut-être trop haut pour toi ou pour où on est rendu. Fait que downgrade un peu, puis on va aller de l'avant avec ça. C'est sûr que si tu es rendu que tu fais 8 squats dans un training, juste 8 squats, puis tu es raqué pendant 3 jours, là, il y a des questions à se poser. À moins que ça fait 5 ans que tu n'as pas bougé, ça se pourrait, là. Mais sinon, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, puis qui va être raqué après un training volume réduit ou bas, là, il faut se poser d'autres questions. Il y a quelque chose d'autre qui compense ailleurs. Fait que c'est ça. Mais c'est une bonne question parce que tout le monde dit je suis raqué, c'est bon, c'est un bon signe. T'sais. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Non. Puis à l'inverse, quand ça fait plusieurs fois que
plusieurs semaines, plusieurs mois de suite que tu t'entraînes, ça se peut que tu sois moins raqué Ben que oui. dans tes premières semaines. C'est pas parce que tu n'es pas raqué que tu n'as pas eu un bon entraînement non plus. Non, tu sais, si tu as fait le poids que tu voulais faire, puis que tu n'es pas raqué, le lendemain, puis le surlendemain, c'est un gros succès. Ben C'est oui. un gros succès. Parce que tu as fait ce que tu avais à faire, puis tu n'en payes pas trop le prix. Fait que là, c'est là que tu sais que tu progresses. Ouais. T'sais? Fait que si tu es raqué à chaque workout, pas sûr que tu progresses tant que ça. Puis honnêtement, par expérience, le monde qui sont raqués à chaque workout pendant 2, 3 semaines, c'est souvent que eux autres qui diminuent leur fréquence d'entraînement, puis finalement ils lâchent l'entraînement puis le gym parce qu'ils sont Ça comme arrive. j'aime Ça pas ça arrive. me sentir raqué à chaque jour de ma Ouais, vie c'est ça. pendant toute ma vie, là, fait que je vais lâcher l'entraînement. Exact, Mais c'est exact. pas tout à fait ça. Fait que venez nous voir, on va structurer votre Ouais. entraînement pour que ça se fasse de la bonne façon. J'ai une dernière question. En Oui. fait, c'est plusieurs questions là, camouflées en une là, qui vient de Nicolas Lajeunesse sur Instagram. Lui, il veut savoir deux choses là, majoritairement. Premièrement, il veut savoir comment faire pour être beau comme toi, Il un est innocent. comique. C'est quoi Ben, ton premier? je prends mes vitamines à tous les jours. C'est la seule OK. chose. Puis j'étire mes mollets. All right. Mais question plus sérieuse de sa part. Est-ce que la bioimpédance est une mesure qui est fiable, selon toi? Ben, fiable, c'est dur. Tu sais, faudrait décrire c'est quoi fiable pour lui, mais est-ce que c'est une mesure fiable? Je pourrais dire que oui. Oui, puis non, tu sais. Parce qu'il y a des méthodes qui sont plus fiables, mais en même temps, avec ce qu'on a accès, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut avoir accès. Tu sais, sinon, tu as le DEXA-scan, mais je ne sais même pas où est-ce que tu peux en faire dans le coin ici. Le Puis DEXA-scan, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, ça coûte cher. c'est du double X-ray, là, fait que c'est comme une machine de rayon X où est-ce que tu es couché sur la C'est table. Moi, ça. je l'ai déjà fait, puis ça sert surtout pour mesurer la densité minérale osseuse. Pour répondre à ta question, où est-ce qu'on peut faire ça dans la région? À l'Université d'Ottawa, parce que c'est là que je l'ai fait dans le Bon, tu cadre vis. d'un cours. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une des mesures qui est vraiment la C'est plus ça. fiable. Sinon, il y en a un autre, c'est quand tu es comme dans l'eau, là. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus comment tu appelles. La pesée hydrostatique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je pense pas que tout le monde Ouais, a mais c'est un pas. bassin d'eau pour calculer ses Non, c'est ça. mensurations puis tout, là, qui Fait, est peut-être la méthode haute qui fait que la bioimpédance, là, c'est probablement la chose qui est plus accessible, en tout cas. qui C'est est le plus surtout. accessible, puis mais c'est sûr que ça comporte une certaine marge d'erreur, comme Ben, c'est dans ça. pratiquement n'importe quelle mesure, C'est là, même si ça. tu apprends à la main avec des pinces et tout ça, ça aussi, il y a une marge d'erreur qui se Ben, fait. la bioimpédance, moi, je m'en sers comme outil Ouais, pour regarder où est-ce qu'on est rendu dans notre progression, mais c'est un des nombreux outils, là, si on peut dire. Parce que parce qu'il y a tellement, comme tu as dit, il y a tellement de choses qui font en sorte que ça peut être un petit peu faussé comme données. Comme si tu as mangé avant, quelle heure, combien de temps avant, qu'est-ce que tu as mangé, ouais. est-ce que tu as bu, Est-ce que quoi, tu fais de puis l'activité whatever. physique? C'est ça, activité physique, la température corporelle. Tu Ouais, sais, ça peut être aussi niaiseux que l'été, tu es venu en marchant, puis on a fait ton impédance, puis l'hiver, tu as passé 10 minutes à déblayer ton char, puis là, tu sues, puis tu arrives, on fait l'impédance. Tu sais, ouais. ça paraît pas, c'est niaiseux, mais ça peut avoir une petite influence. Puis Tu aussi, sais? l'autre chose que je sais, c'est que chez les femmes aussi, quand ils sont dans leur période Exact. du mois, ça fausse complètement les données. Là, fait qu'il faut faire sûr Ouais. que c'est pas dans ces périodes-là. Fait que c'est fiable quand on est dans les mêmes conditions. OK? Ça veut dire qu'idéalement, il faut que tu aies mangé le même souper, tu te couches à la même heure, tu te lèves à la même heure, ça vient faire le test avec rien dans le corps à la même heure. Tout le temps. Ça, Ouais. on mettrait vraiment les meilleures chances de notre bord pour avoir quelque chose de fiable et précis. Ouais. Mais c'est pas tout à fait le cas. Le monde, des fois, il arrive on fait pas tout le temps à la même heure. Puis, fait que c'est ça. Mais oui, on Moi, s'en sert. Pardon? Ouais, vas-y, vas-y. Ben, moi, ce que j'étais pour dire, c'est justement comment moi je l'utilise, c'est je me fie pas, ben, je me fie un peu à la valeur qui est écrite, Mhm. que ce soit le poids, la masse musculaire ou le gras comme tel, mais c'est vraiment après 2, 3, 4, 5 fois qu'on l'a Exact. fait, c'est la Ouais. tendance que je regarde. Est-ce qu'on a une tendance ou est-ce que si notre objectif est de perdre du poids, ben, on perd du poids ou est-ce que je suis dans une tendance, je veux gagner de la masse musculaire, est-ce que je m'enligne dans la bonne direction? Puis Ouais. après ça, après un certain point, ben,
moment donné, oui, là, tu vas le sentir au niveau de tes pantalons, tu vas le sentir au niveau de tes gilets, C'est tu vas le ça. sentir au niveau de comment tu files aussi, puis Exact. pas Pas juste juste sur physique. l'aspect corporel, mais aussi Non. comment tu te sens. Ouais. C'est un autre type de mesure qui peut être Exact. utile, là. Est-ce que tu te sens plus fort? Est-ce que tu te sens plus énergique? Est-ce que tu te sens mieux quand tu fais tes Ouais. mouvements et que tu es moins raqué après 3-4 semaines? Je pense que ça, c'est d'autres types de mesures qui peuvent être utilisées au-delà de la mesure de déo-impédance qui est plus au niveau du physique. Ouais. Fait que toi, c'est un peu de même aussi que tu l'utilises, si je comprends bien? C'est ça. Je me fie à ça, mais je me fie pas juste à ça. Parce que j'ai appris avec le temps que ça peut être super motivant, comme ça peut être Mhm. décourageant. Ouais, Puis des fois, tu es comme ah, tu veux pas que la personne elle fight trop parce que tu dis ah, peut-être que ça a été faussé un petit peu. Puis de l'autre côté, c'est que whoop, tu veux pas qu'ils soient trop déçus non plus quand ils voient quelque chose qui va pas dans le sens qu'ils veulent. T'sais. Fait ouais. que, comme tu viens de dire, je m'en sers, mais c'est pas il y a plein d'autres choses à mesurer pour voir si on progresse. Puis en plus de ça, c'est la composition corporelle. Fait qu'il y a bien du monde que leur objectif, ça n'a même pas rapport avec la composition corporelle. Mm. Mais Fait comme que, Félix disait la semaine passée, il parlait par ouais, rapport à la composition corporelle, c'est comme un byproduct de tes habitudes. ouais, beaucoup, Fait que beaucoup. c'est ça, c'est un peu la même chose avec ce test-là. Est-ce que tu fais Exact. les bonnes choses? Ben, tu vas voir des progrès, c'est quasiment sûr et certain là, après un certain Ouais, temps, là. ouais, for sure. Nice. Cool, vraiment intéressant. Hey, Ouais. c'était pas mal toutes les questions qu'on avait aujourd'hui. Fait que pour conclure, dans le fond, là, mettons, toi, ça serait quoi ton conseil pour les gens qui hésitent à commencer l'entraînement ou à reprendre l'activité physique? Ben, mon premier conseil, ça serait. Mon meilleur conseil, ce serait de te demander comme qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, c'est quoi tu veux faire, puis pourquoi tu veux le faire. Tu sais, Fait que parce que t'as posé des questions. ouais, tu as posé des questions parce qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qu'on va voir qui vont arriver avec des intentions, quand même des bonnes intentions, mais ils n'ont pas vraiment de. Sans être trop, trop précis, mais ça te prend un but quand même. Ça te prend un objectif. Tu sais, puis c'est pas obligé d'être quantitatif, dire ah, moi je veux perdre 10 livres. C'est pas obligé de dire ah, moi je veux venir au gym 2 fois semaine. Ça peut être dire hey, moi je veux être, mettons, avoir un meilleur cardio. Je veux être plus fort. Je veux être meilleure endurance. Tu sais, c'est pas obligé d'être quantitatif, mais il faut que tu aies une idée de où tu t'en vas. Mhm. Right? Puis l'autre chose que j'ai dit au début, c'est pas nécessairement l'entraînement qui compte. Même si le monde il vient nous voir pour s'entraîner, des fois je leur dis l'entraînement, c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui s'ennuient, il y en a qui n'aiment pas ça, ils ne voient pas vraiment le fun à l'entraînement. C'est bien correct. Fait que c'est pas grave si tu t'entraînes pas, mais il faut que tu sois actif. Puis pas juste pour, mettons, la composition corporelle puis l'apparence, mais le bien-être, la santé, comme j'ai dit au début. Là. Ouais. Fait que ça, c'est le conseil premier, c'est demande-toi qu'est-ce que tu veux faire puis pourquoi tu veux le faire. Puis Mhm. quand tu as tes réponses là, ben là, c'est bien plus facile de commencer. Ouais. T'sais. Puis commence pas comme un malade. Il y en a qui veulent commencer, ils passent de 0 à 100. Là. Comme Ouais. la marche est trop élevée. Là. Commence une marche à la fois, puis build là-dessus. T'sais. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ne se rendent pas là en 2 semaines, c'est pas fait pour eux autres. Donne-toi une chance. T'sais. Ouais. C'est Ah, ça c'est que un j'aurais bon à dire. conseil, justement. Fait que Ouais. pose-toi la question pourquoi, puis après Ouais. ça, pose-toi les questions comment tu vas le faire. Puis, Ouais. dans tous les cas, si tu as des besoins d'aide pour justement établir des bons plans de match, puis tout ça, Mais c'est c'est notre ça. spécialité, c'est ça qu'on fait. Fait que venez nous Exact. voir, là, poser les C'est, questions, puis c'est, on va vous aider. c'est dur parce qu'il y en a une gang qui ont trop d'orgueil pour venir nous voir. T'sais. Ouais. Qui pensent que c'est un signe de faiblesse ou d'un signe de Mais je non, pense, c'est notre j'ai, spécialité. j'ai, j'ai besoin d'aide, fait que je suis pas bon. Là. Non, non. Tu sais, n'importe qui veut devenir meilleur va aller voir quelqu'un qui est capable de l'aider. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est juste normal. Puis au pire, si tu sens que c'est pas pour toi, mais c'est pas grave, là, mais comme pas mal sûr que tout le monde pourrait bénéficier d'un coach. Ça, c'est sûr et certain. Ben, on en a parlé la semaine passée, Félix qui s'est entraîné pour des Ben ouais, compétitions, lui, il a déjà un coach, moi je l'ai déjà eu comme exact. coach, toi tu as déjà des coachs dans les différents sports que tu faisais. C'est un peu ça, là, c'est de Mhm. t'accompagner dans les différents objectifs, les différents changements Ben que oui, tu veux faire. Fait que posez-vous exact. la question pourquoi vous voulez faire les changements, puis après ça, venez Ouais. nous voir pour savoir comment le faire, puis après ça, d'établir un plan qui va vous permettre de réussir. Si Ouais. les gens veulent te rejoindre pour profiter de tes services, de ton expertise, comment est-ce qu'ils font? Ben, ça serait probablement juste sur Instagram, OK, Alec de Blois, en un mot. Puis OK, sinon, c'est sûr que quand on va rouvrir, ben, vous pouvez passer au gym.
Oui, au Nautilus Plus AE. Sinon, ben, vous pouvez déjà contacter par courriel, si je ne me trompe pas, la succursale. oui, Ou, oui, c'est ça. ils peuvent contacter directement C'est par courriel. ça. Ils peuvent même aller sur le site web de Ouais, Nautilus Plus. Il y a la page c'est ça. justement des entraîneurs, puis Ouais, choisir justement c'est euh, ça. te choisir comme entraîneur. Exact. Pour ceux qui ne sont pas trop sûrs comment écrire le nom Instagram, je vais le mettre dans les commentaires. Fait qu'assurez-vous Parfait. de checker ça. Fait qu'ils vont pouvoir cliquer là-dessus. Oui. Puis, ça conclut pas mal l'épisode d'aujourd'hui. J'espère Yes, que, sir. ben moi, j'ai aimé ça. Fait que j'espère que Ouais. vous, à la maison aussi, vous avez vraiment appris quelque chose d'important ou d'intéressant qui va pouvoir vous aider. Comment t'as trouvé ça, toi? Ben, c'était bien. Ouais? Ça passe vite, le temps. Ouais, c'est ça, ça passe Mais vraiment tu vite. sais, c'est comme, tu sais, c'est comme je disais, c'est pas mal une conversation que des fois, on va parler nous-mêmes, soit au téléphone ou whatever, FaceTime de ce temps-là, ou dans le temps qu'on était au gym. Des Jim, ouais. discussions qu'on avait, tu sais, des fois, on passe 10-15 minutes à parler d'une chose, jusque là, on en a mis une coupe ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas surpris qu'on ait parlé peut-être un peu plus longtemps qu'on pensait. Fait que, non, c'était bien le fun. Fait que pour ceux qui ont trouvé ça intéressant puis qui ça fait plusieurs podcasts qui écoutent comme ça, prochain épisode, ça va être avec Guillaume Leblanc. Dans le fond, Guillaume Leblanc du club, non, du Lab Club Athlétique de Coaticook. Fait qu'on sort un peu de l'Outaouais. Puis on va discuter de mindset et gestion des attentes. Fait que je pense que c'est un sujet Yeah. qui va toucher à beaucoup de personnes, qui va être intéressant. Parce que moi, je trouve ça intéressant comme sujet. Puis j'adore justement discuter de l'entraînement puis tout ce qui touche à l'entraînement avec différents intervenants. Fait que Guillaume Leblanc la semaine prochaine avec nous pour l'épisode 4 du podcast Garder la forme et le moral. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous, puis une excellente journée, une excellente semaine jusqu'à la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.